La musicale. L'amicale des radios musicales de Normandie. En direct d'Arsenic. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien en direct d'Arsenic, le meilleur festival du monde à Briouze. Et comme hier, cette émission aujourd'hui vous est proposée par 8 radios normandes, les radios de la musicale comme vous venez de l'entendre dans le jingle. Alors on a Radio Sud-Manche, Radar, HDR, Radio Pulse, 666, Collective, Westrack et la Station B. Et avec moi en plateau, une belle brochette. Nous avons Analou, Juliana, Tony à la technique, Laurence et Romain qui terminent le dernier, prêt à diffuser. Voilà, ça va l'équipe ? Ça va. Ça va, la gueule de bois. T'as plus de voix, Analou ? Non, si, je suis là. On sent que t'as fait la fête hier soir. Pas Justement, peut-être pour commencer, je vais vous poser la question. Analou, Juliana, Laurence, hier soir, un moment marquant dans cet événement si fabuleux à Briouze. Ouais, bah, vas-y, comment, Juliana ? Moi, j'ai bien aimé la chenille improvisée aux toilettes avec DJ Toilette. C'était fun. Je sais pas quelle heure il était, aucune idée d'ailleurs. Mais je crois que personne n'avait la notion du temps à ce moment-là. Ok, alors Analou, toi ? Je sais pas, c'est un tout, hein. On s'est bien amusé. Dinos, c'était sympa, hein. Vraiment chouette. Avec un gros spectacle de pyromanie devant Dinos. Et nous avons Laurence. Alors toi, Laurence, un petit moment marquant. Eh ben, moi j'ai trop kiffé, on en reparlera peut-être après, d'avoir vu, j'ai fait partie des 8000 personnes qui ont kiffé Kavinsky. Yeah. C'était vraiment un grand moment, j'attendais ça. Et à ma grande surprise, moi j'ai pas trop aimé Dinos, je vais pas vous le cacher. Et à ma grande surprise, j'ai bien kiffé Tiakola en fait, que je découvrais. Ah bah oui, c'était bien. J'avais aussi. Écouté les morceaux, mais sans grande conviction. Le show, il était juste énorme. Il est pas tout seul sur scène, donc c'est ça pour moi qui fait, je pense, la diff. Et puis, enfin, les visuels derrière, tout est bien rodé, c'est nickel. Il y a peut-être des fois un petit peu trop d'autotune à mon goût, mais vous connaissez mon avis sur l'autotune. Mais à part ça, non, très très bon show de Tiakola, très très belle surprise. Et justement, ça continue aujourd'hui avec une belle programmation. On a des beaux noms. Il y a Jossman, Jeanne Dead, Vulve Assassine, O9909. Je sais pas si on les présente comme ça. C'est Aurore. Mais oui, je suis trop con. Tu remplaces les 9 par des R. Ah mais c'est trop malin, Tout simplement. Aurore, Youvdi, Trinix, Julien Granel, Lévis et Vance, qu'on aura d'ailleurs tout à l'heure en invité, Krids et LNK. Alors peut-être avant d'accueillir notre invité, je vous invite les copains à écouter ce super jingle qui n'est pas là, donc c'est pas grave. Tchou tchou tchou. Nous sommes à Arsenic. Jingle immense. Ah c'est bon, il est là, il est arrivé, on l'envoie. La musicale. L'amicale des radios musicales de Normandie. En direct d'Arsenic. Alors nous accueillons aujourd'hui en plateau Nicolas Lemercier, a.k.a. Tizieux, cet illustrateur qui a réalisé l'affiche de cette édition, mais également l'année dernière, d'ailleurs avec, pour la petite anecdote, une belle reconnaissance puisqu'elle a été classée 26e dans le classement des 100 plus belles affiches de festival Top AF 2022. Beau score quand même sur un panel de 1200 affiches. Nicolas Tizieux, welcome. Welcome. Bienvenue chez toi, je crois on peut dire. Hein. Oh, chez moi peut-être pas, mais bon, voilà, ouais, c'est cool. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de poser quelques questions, peut-être une anecdote, un fait marquant toi que tu as vécu hier. Hier c'était une grosse journée, il y avait beaucoup de choses. Ouais. Il y a eu un petit geste de Zao lors de son départ, il y a eu un très bon moment passé avec Kavinsky qui était assez rigolo, un check avec Dinos, Tiakola qui était plutôt ouvert et vraiment c'était cool. Ouais, vraiment. Et t'es monté sur scène aussi, on peut ouais, dire. et aussi ouais, avec certains copains de la paillote. On est monté pour danser avec Mehdi Maizi et sa mousse partie. Ouais. Quelle chance, on t'envie vraiment. Alors, bon, si ça vous va les filles, je me charge d'interview, j'ai vachement bossé, vous êtes ok là-dessus ? Ok, vas-y. Ouais, je vous sens dubitatif. Bon, alors, je commence. Est-ce que tu t'appelles Tizieux ? Parce que
Parce que t'as des petits yeux. Et oui. Alors exactement. Thomas, ta gueule. Oh, gros mot. Gros mot. Ouais, putain, c'est pas le bien. pot des Gros bombes. mot. Bip. Thomas, non. nul comme question. Bah, vas-y. Bah attends, moi je vais prendre le relais, je crois. Ok, bon bah vas-y alors. Salut Tizieux, ça va? Je vais prendre le relais parce que je crois que là, ça lui a un peu tapé sur le système la fête hier. Donc Tizieux, toi tu fais donc comme on le disait les affiches, enfin tout l'univers graphique du festival. L'année dernière, on avait vu une grosse inspi sur le film Akira. Et j'ai Ouais. l'impression que tu t'inspires beaucoup du cinéma. J'ai même vu dans un article que tu avais fait des petites figurines pour Netflix. Ouais. Fut un exact, temps. ouais. Quel lien t'établis entre ces deux univers, le cinéma et la musique? Pourquoi tu décides de travailler ça? J'ai un peu l'impression même que l'affiche de cette année, elle nous parle un petit peu, il y a des références à Midsommar. Ouais, Je l'ai vu ouais. un peu comme ça. Bah, pas forcément au film, mais ouais. Au ouais. film, ouais. Bah, disons Oh. que je suis né dans les années 80. Ouais. Donc, c'est la génération, je pense, qui veut on est très. Enfin, je suis très accroché à tout ce qui est pop culture. Un vieux geek, quoi. Ou vieux, comment Vieux, ça, oh là là, oh là là. Non, mais vieux dans le sens, les références des années 80, 90. Exactement, ouais, bah oui, moi j'ai baigné là-dedans, tout ce qui est culture underground également, enfin tout ça fait partie de ma manière de militer pour les arts graphiques et tout ce qui est underground, ouais, voilà. Donc que ça soit le graffiti, le skate, etc. Ouais, et donc du coup, tu trouves que le parallèle entre le cinéma et la musique, là, sur une affiche de festival, c'est quelque chose que t'aimes bien creuser, qui est intéressant pour toi? Ouais, alors du coup, là, chaque communication qui a été faite pour le festival, on l'a fait en binôme avec Xavier Carjusa, donc, qui est le coordinateur du festival. Et à chaque fois, on a une sorte de brainstorm, d'échange, on trouve des axes, etc., et on essaie de se mettre d'accord. Et il est plus jeune que moi, lui, mais on a beaucoup de références en commun, et donc forcément, bah, c'est le moment plaisir, quoi. Ok, Voilà, on se fait plaisir tous les deux en injectant des petites choses d'accord. dans les visuels. Et donc du coup, justement, l'affiche de cette année, qu'est-ce qu'elle raconte? Un petit peu. Alors déjà, faut revenir à la genèse de l'affiche. En fait, à la base, on avait un concept qui était beaucoup plus brutal et dark. On voulait vraiment faire un feu de camp avec une cérémonie païenne avec des sorcières, etc. Un truc un peu qui faisait peut-être plus trop dark metal, quoi, on va Ouais. dire. Donc du coup, on a adouci nos envies Ok. et on est parti sur quelque chose de plus estival. Mm. Tu parlais de Midsommar. Après, Ouais. chez nous, c'est la fête de la Saint-Jean. Donc c'est la période de l'année où le soleil est le plus haut. Et c'est là où, alors, dans les pays nordiques, c'est là où ils célèbrent tout ça. Et nous, on s'est dit, bah, il y a moyen de partir sur quelque chose. Ça reste un peu dans notre axe de départ. Et après, tout cet aspect, cette idée de reflet, jour, nuit, etc., est arrivé qu'après, quoi. Voilà. Moi, j'avais des envies au moment de nos discussions sur le visuel de faire quelque chose de très vertical, travailler quelque chose qui soit dans la hauteur et de casser un peu le format. Au final, on a quand même occupé tout l'espace, mais c'était dans l'idée, ouais. Donc on a l'impression d'avoir un visuel, on ne sait pas trop dans quel sens il faut le regarder. Quand on regarde bien, finalement, il y a une partie jour, une partie nuit. La partie nuit est le reflet de la partie jour. Et dans la partie nuit, il se passe des choses plus magiques et oniriques. Ouais. Voilà. Mm. On a voulu faire des choses qui soient gentilles, alors qu'au début, non. Donc vous avez rajouté la partie jour après. Ouais, c'est un peu ça, du coup, ouais. D'accord. Et c'est l'heure de la question chauvine. Est-ce que c'est Briou ce qu'on aperçoit dans le fond? Bien sûr. Ça, Ouais. c'était une demande de l'orga, justement? Depuis que j'ai travaillé avec Xavier, on a toujours eu cette idée de mettre le château d'eau quelque part sur le visuel. Et les 2-3 visuels que j'ai fait, effectivement, le château d'eau est toujours présent. Donc ça, c'est cool. Et après, effectivement, sur ce visuel-là, on a inclus des éléments des armoiries de Briouze, donc les roseaux, le sable. Il y a comment on appelle ça, un échassier qui se retrouve dans le reflet. Il y a aussi les marais du Grand Azé qui se trouvent ici. Donc en fait, pour les gens de Briouze, c'est vraiment un hommage à leur ville et à leur coin et tout ce qui symbolise leur ville, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Et justement, tu leur rends bien parce qu'en fait, tu te fais vachement plaisir quand même. Il y a pas que l'affiche, il y a aussi là, il y a 200 exemplaires d'un jeu de tarot qui a été créé pour l'occasion. Exact. Il y a même des emballages de baguettes chez le célèbre boulanger Tabouret à Briouze. Même les camemberts Gilo sont floqués avec l'affiche. Il y a du tisieux partout. Il y a du tisieux Ouais. partout, c'est un super terrain de jeu. Et même si je reviens un peu en arrière, l'année dernière, tu as participé aussi à l'After Movie. Ouais, aussi, ouais. C'est un super terrain de jeu pour toi, ce festival. Bah complètement. Après, c'est aussi, il y a une alchimie qui s'est faite avec l'équipe ici, qui est
on sait pas, ça s'est fait tout seul, quoi. Mais du coup, il y a effectivement un travail assez cool et une alchimie avec Xavier et puis le reste de l'équipe. Donc du coup, c'est une opportunité pour moi déjà de travailler pour un festival. Donc pourquoi faire les choses à moitié en fait? Et pas n'importe quel festival en plus. Ouais, donc c'est super cool. Ils sont hyper ouverts. On a toujours envie de créer, de trouver les alternatives pour pouvoir faire des choses. L'année dernière, on avait dessiné les portraits de tous les artistes. Cette année, effectivement, on a fait un jeu de tarot dans lequel on a redessiné les atouts. Enfin, les atouts sont extraits de l'affiche, mais ensuite les rois, les valets, etc., on les a redessinés, etc., en fonction du thème de l'affiche. On a les baguettes, tout ça. Moi, je suis pas toujours au courant de tout. Hein. Le fromage, oui, mais voilà. Les baguettes, Mais après, c'est vrai que incroyable. Xavier, lui, une fois qu'il a les fichiers en main, lui, il fait sa part de taf derrière, il décline plein de choses, quoi. Et Ouais. justement, comment ça se passe, je veux dire, en termes de travail, de fonctionnement? Vous vous dites tout de suite, tiens, on va faire un jeu de tarot, et derrière, vous pensez au visuel, ou ça intervient plutôt après? Non, ça intervient après. On amorce. Alors, c'était vraiment des bêtes de croquis. Hein. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, par exemple, vous verrez, il y a des petits croquis et tout ça, qui expliquent bien le concept de l'affiche. Et c'est comme ça qu'on valide l'affiche avec l'équipe. D'accord. Et ensuite, on développe le visuel tranquillement. Il y a aussi pas mal d'allers-retours avec Xavier. Là, sur cette affiche, il est aussi beaucoup intervenu sur l'aspect colorimétrie, sur un truc entre guillemets que moi je maîtrise pas trop et qui me fait un peu chier. Ouais. Quoi. Donc moi aussi je mets des sous dans la boîte, voilà. Mais lui, Xavier avait déjà des choses bien en tête, donc ce qui a permis aussi de faire avancer plus vite certaines parties. Et puis et ensuite, on se met à parler au fur et à mesure du visuel de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et donc du coup, il y a ce fameux jeu de tarot qui est sorti, qui était cool. Ouais. Tu t'amuses bien, quoi. Ouais, c'est un formidable terrain de jeu. Et du coup, comme tu le disais, tu nous racontes un petit peu les anecdotes de ta soirée d'hier, parce qu'en fait, du coup, tu fais les visuels du festival, mais t'es aussi sur le festival. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Tu Moi, zones? je chill. Ouais. Et c'est quoi tes petits programmes pourquoi tu viens aussi en plus au festival après? Ah bah, quitte à faire la com, autant ensuite profiter du festival à fond. Et ça faisait partie du deal de départ que je puisse venir avec aussi ma famille, profiter du festival en mode open bar, quoi, parce que, enfin, pas open bar, mais open accès. Ouais, voilà, c'est ça le vrai terme. Ce qui fait que parfois, le fait d'avoir été sur scène hier, c'était génial. L'année dernière, j'avais vu pareil des artistes sur le bord de scène. Bah, Orelsan, on l'a vu avec Xavier tous les deux en crash, je crois, c'est ça. On était tous les deux en crash à regarder, c'était assez impressionnant. Ouais, donc c'est des beaux souvenirs. Ouais. D'ailleurs, l'année dernière, il me semble que tu avais décliné justement avec cette idée de cette inspiration d'Akira, chaque artiste, et tu leur as donné des choses, je crois, des petits goodies ou un truc comme ça, non? Alors voilà, l'année dernière, j'avais réalisé c'était très stratégie et marketing, quoi, mais bon. Bien joué. J'avais réalisé un petit artbook dans lequel il y avait, qui était réversible. Il y avait toute une partie qui était consacrée à la communication du festival. Et l'autre partie qui était plus consacrée à mes autres projets professionnels. Et en plus de ça, j'avais réalisé aussi des petites cartes style Pokémon, des cartes collector là, avec un effet de papier irisant, etc. Sur certains artistes, j'ai pu leur remettre en main propre, j'ai pu les faire dédicacer. Oh, la chance. C'est dans ma collection chez moi. Voilà, c'était cool. Un collectionneur. Aurel, Matt Bastard, Vald, Rhône. Pareil, avec des super anecdotes sur ces artistes, quoi. Ouais. Ouais. Ok, et donc du coup, t'es reparti pour l'année prochaine ou pas? Ah bah ça, je sais pas. Ok, Ça, d'accord. c'est l'équipe qui voit. Ok. Bah, dans tous les cas, si c'est encore toi, on a très hâte de découvrir le thème de l'année prochaine. Méga hâte, perso. Ouais, en tout cas, on est unanimement, je crois, l'équipe te félicite parce que c'est un super travail. C'est super chouette. Ouais, bravo. Vraiment. Et où Bravo est-ce à qu'on toi. peut voir ton travail peut-être pour les auditeurs et auditrices? Bah honnêtement, j'ai un portfolio, mais franchement, maintenant, ce qui marche le plus, c'est les réseaux sociaux, quoi. Bah ouais. Donc voilà. Quoi. @Tisieux. Voilà, Parfait. @Tisieux, ouais. Partout. Parce qu'il y a des Twitter, petits yeux. partout. Et voilà. La Après- bouquet. Après, si quand même, on peut citer aussi l'innovation.
Et vous êtes toujours en direct de La Musicale, l'amicale des radios associatives normandes, au festival Arsonic. On vient de s'écouter le titre Sauveur du monde des vulves assassines qu'on va recevoir tout de suite autour de la table et on a trop hâte. Jingle. Yo, on est au festival Arsonic. Ici, j'entends plein de musique. Regarde les ondes, comment ça pique. Vas-y, si tu m'embêtes, je te... Et oh, y a pas comme un petit hic là ? Bah quoi, on est des artistes quoi. Ah, franchement, vous avez zéro talent les gars. Hein. Bah on veut... Parce que notre rêve c'est de jouer à Arsonic quoi. Ça m'a l'air mal barré. Hein. Ouais, mais on voulait au moins tenir le mic. Ok, bah alors à défaut d'avoir du talent, allez essayer de les interviewer. Eh bah ouais. Ouais, la radio. Aïe aïe aïe, plus j'entends ce jingle, plus je me dis on se ridiculise. C'est chaotique. C'est terrible. En même temps, il a été fait en 30 secondes. Hein. Oui, c'est vrai, on va pas se mentir. Bon alors, nous sommes très heureuses de recevoir Elena, aka MC Vieillard. Welcome. Merci. J'allais dire thank you. Thank you. Thank you. Alors j'avais préparé une petite introduction quand même. Franchement on est super ravis de pouvoir t'accueillir ici. Aussi un peu frustré parce qu'on se dit 15 minutes c'est pas beaucoup pour parler de ce grand projet quand même. Mais bon voilà, on va pas se mentir, on vous le dit. On s'est concerté avec les filles, vous êtes nos artistes préférés sur de cette la prog, de la programmation. Voilà. Voilà, vraiment. Moi j'ai adoré votre jingle. Ah, merci. Oh, c'est trop flatteur. Bon, alors, pour celles et ceux qui vous découvrent, voilà, vous considérez la musique comme un vecteur de propagande, et pour vous, les concerts sont en quelque sorte des meetings déguisés. Mais revenons un petit peu dans le passé. À l'origine, l'idée pour vous, c'était plutôt de monter un gang. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve passer de gang à propagandiste, et pour défendre quelles idées ? Alors on passe de gang à propagandiste quand on a des idées progressistes et qu'on se dit que couper des têtes et tout ça c'est super bien quand ça reste dans la métaphore. Donc voilà, on a fait de la poésie, c'est un grand mot, de la musique c'est un grand mot toujours. Bon, on a fait de la propagande à la place de casser des gueules. Voilà, le gang ça te vient quand une meuf qui est née dans les années 80-90 qui sont pas les meilleures années sur les questions du féminisme, du genre, etc. Donc voilà, nous quand on a commencé ce gang c'était il y a déjà 10 ans, donc c'était avant le machin MeToo, tout ça, avant que le mot féminisme ne soit pas un gros mot. Donc nous on a fait nos armes en féminisme à ce moment-là, en même temps que le groupe. On n'est pas né avec ça, contrairement aux jeunes générations, tout ça, qui ont un autre bagage autrement plus solide que le nôtre. Donc voilà, donc nous, voilà, on avait la rage, on a fait un gang. Bon, ça n'a pas duré longtemps, notre gang, je te le cache pas. On est passé très vite à la propagande musicale. Je crois même, pour la petite anecdote, vous n'avez pas pris des cours de boxe ou je sais pas quoi ? Si, mais ça, c'est quand en fait on a commencé le groupe, c'était vraiment trop mauvais. Mais d'ailleurs, on a commencé comme vous le jingle. Je pense que vous avez un avenir super derrière. Ouais, c'est prometteur. On en a d'autres, un des mieux des jingles. Pendant 3 ans, on a fait des jingles comme vous avez fait. Et puis après, on est monté sur scène. Ça a duré 13 minutes. C'était pitoyable. On a décidé d'arrêter. On a fait de la boxe pendant un an et demi de façon intensive. Le meilleur club de boxe féminin qui est à Aubervilliers, le Boxing Beat, dans le 93. Voilà. Ça a duré qu'1 an et demi. C'était suffisant. On a fait des gros muscles. Après, on a pu reprendre la musique. Franchement, c'est trop la classe comme histoire. C'est trop la classe. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vous connaissent. Est-ce qu'on a en régie un petit extrait du son La Retraite ? La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Alors, on est obligé de parler de ce titre, puisque ce chant, il a été entonné avec clameur dans les cortèges des manifestations partout en France. Alors, c'est un slogan qui n'est pas tout nouveau. Il date de la réforme des retraites de 1995. Alors, pourquoi avoir choisi ce slogan et comment est-ce que vous avez conçu ce titre ? Alors, on l'a choisi par pure nostalgie. Parce que comme je te l'ai dit, on vient des années 90, enfin fin 80-90. Voilà, donc là on était en 95 sur les épaules de nos papas, maman, tonton, tata, pépé, mémé, tout ça. Ouais, on a une famille de cégétistes, communistes, etc. Voilà, au cortège, donc un peu de nostalgie, un peu de
de goût pour l'histoire avec une grande majuscule et puis quoi, puis non, la retraite à 60 ans, même si nous la mettent à 64, je pense qu'il faut vraiment rester sur 60 ans, sinon on va finir à 70. Puis surtout que l'idée c'est de descendre plutôt vers la cinquantaine. On a les moyens pour ça normalement, les moyens financiers, les moyens technologiques, les moyens humains. Je vais encore faire un meeting, faut m'arrêter. On adore. T'es là pour ça. Non mais je trouve que le contre-pied est cool quoi. C'est vrai qu'on a quand même quelques acquis sociaux qui s'effritent petit à petit et c'est vrai de remettre ça au goût du jour, c'est. Oui, c'est petit à très petit, malin. c'est un petit mot, ouais. Oui, petit à petit, c'est un petit mot. Je crois que juste avec parce que là on parle du coup de votre titre La Retraite, on s'est écouté Sauveur du Monde aussi. Ouais. Est-ce que sur votre dernier album peut-être il y aurait un son un peu phare ou un peu qui représente très bien l'album selon toi? Alors, selon moi, oui, les autres sont en stand de massage, je précise, c'est pour ça que je suis toute seule. Mais toute seule, mais toute détendue. Parce que je suis super détendue. Donc, selon nous, Paul Dance, mais en fait, tout le monde s'en fout de notre chanson Paul Dance, qui est sur la lutte des classes, etc. Elle prend pas du tout, alors que pour nous, c'est celle qui représente le plus le truc. Et du coup, tu peux nous en parler ? Paul Dance, c'est la fin, c'est la dernière danse d'un winner qu'on pourrait imaginer bosser en consulting à la Défense, qui savoure ses derniers instants de dominant, quoi, de classe dominante. Voilà, parce que la colère est là, le peuple est prêt, et il y a un peu un truc sur, je sais pas, on l'a écrit, c'était les gilets jaunes, tout ça, t'avais l'impression que le monde allait changer, plus les grosses manifs sur les retraites, et puis paf, il y a eu le Covid, et puis on a tous un peu perdu espoir, puis non, finalement c'est revenu là, enfin bref. Moi j'avais deux questions là-dessus, je me posais la question si c'était pas, parce que Stromae s'appelle Paul, il y avait la question alors on danse, du coup je me suis dit est-ce que ça a un lien, non, ou je vais trop loin? Non, je savais pas qu'il s'appelait Paul, parce que désolé pour tous les Pauls qui m'écoutent. Pour nous, c'est un prénom archétype de. Tu t'appelles Paul ? Non, pas du tout. Thomas, mais qui est aussi un prénom. Non, il y a Louis, il y a Paul et. C'est le prénom de son fils. Le prénom de son fils. Merde. Enlève le casque, Tony. Il faut mieux que je ferme ma gueule sur les prénoms. C'est nul ce que je fais. Excusez-moi. Désolé Paul, Louis et tous les Marie-Antoinette. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il n'y a rien qui vous arrête. Il n'y a personne qui vous arrête, même pas un Paul. Est-ce qu'il y a des sujets dont tu ne devrais pas parler en musique ? Ou d'en faire des chansons en tout cas. C'est pas qu'on se verrait pas en parler si on nous pose souvent la question. Je suis un berlificoté dans mes fils. Si, il y a des chansons, c'est pas qu'on ne veut pas en parler, c'est pour l'instant on ne trouve pas l'angle parce qu'on essaye d'amener un peu de, j'allais dire guignolade, c'est sarabès, d'humour, de joyeuseté, d'espoir. Il y a des sujets très importants pour nous, personnellement très importants, mais on n'arrive pas à faire des farandoles poète boum boum devant un public ivrogne ou drogué. Enfin, c'est les sujets de ce pays, cette Europe, ce monde qui se fascise à vue d'œil, des violences policières, surtout dans les quartiers, parce que du coup nous on est de banlieue. Voilà, c'est sûr, Naël, Adama, tout ça donne envie d'en faire des trucs, mais alors de là à faire danser les gens, je crois que ça serait de très mauvais goût. Ou alors faut être... faut trouver un truc bien penser, en fait, on n'a pas envie de se foirer sur ces sujets, quoi. L'extrême droite, tout ça, on arrive encore à rigoler sur l'ultralibéralisme, sur le fait de se faire sucrer la sécu sociale et les retraites, mais la limite d'après, c'est chaud. Et du coup, on a 2 titres vaguement sur l'extrême droite, les flics et tout, mais on les fait pas en concert, ça fout le bourdon, et tout le monde qui arrête de danser, c'est horrible, quoi. Ouais, parce que vos concerts sont quand même assez festif. Oh là là, oui. Normalement, on essaie de rendre ça drôle, de faire danser. Normalement, après, il y a des loupés des fois. Très que le public sera réceptif. T'inquiète, on sera là, franchement. Ouais, mais bon, là, après le coup du massage et tout, on est très très. On va peut-être faire du violoncelle à la place, quoi. Nous, déjà, t'auras 3 personnes qui seront en train de pogoter vénère, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Super, génial. Et justement, moi j'aimerais bien qu'on parle aussi de la place des femmes dans la musique. Tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on
on se dit souvent quand même que quand c'est un groupe de mecs qui fait de la musique, c'est un peu bancal, c'est pas si foufou. Eux, ils arrivent quand même plus facilement à monter sur scène et à se produire. C'est beaucoup plus compliqué pour les femmes, où on en a peut-être plus d'exigences, va savoir pourquoi. Toi, tu l'évoquais tout à l'heure, vous vous en foutez et vous avez commencé avec aussi un truc bancal, quoi. Et ben nous, notre envie première, c'était de vraiment faire un groupe de copains, donc de copines en l'occurrence, vraiment avec ce truc de dire on va monter sur scène, on va faire marrer nos potes et notre famille. Ça devait pas aller plus loin, ça aurait dû s'arrêter, ça aurait été logique que ça s'arrête. Et on est allé plus loin par ego peut-être, je sais pas. Mais en tout cas oui, on revendique notre médiocrité, on sait pas faire, on n'a jamais appris le solfège, on chante... On peut chanter juste parfois, mais souvent ça, c'est faux. On se casse la voix, etc. Donc on a notre guitariste Samy qui elle, a des bases musicales très très solides, qui a rejoint le projet après. Mais Conan et moi, on a monté ce projet, on n'y connaissait rien en musique. C'est pas notre métier. C'est devenu notre métier depuis 1 an. On a pu lâcher notre taf à côté, mais voilà, et vraiment à l'image de nos groupes de copains, quoi, qui se marrent dans le garage, qui montent sur scène. C'est nul à chier, mais en vrai, on est content d'aller les voir aussi. Et on s'est dit que ça pouvait peut-être nous arriver. Et finalement, le jugement, on sent qu'on rentre dans une autre époque, au moins sur ces questions-là, qui vont vers du mieux, si toutes les autres vont vers du pire. La question du genre, c'est vrai, ça progresse. Voilà, et donc là, on commence à voir aussi plein de groupes de meufs. Quand je dis groupe de meufs, c'est justement, c'est pas que interprètes, c'est compositrices, autrices de leurs textes, de leur musique, etc. Parce que voilà, nous, on fait tout de A à Z, même si on a aussi des copains qui nous filent des coups de main, qui mixent ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, nous, les meufs, on monte tout notre univers toute seule, et ça, on est en train de voir plein de groupes de nanas qui arrivent. Alors comme que Madame nous, l'année dernière qui était passée aussi notamment. Voilà. Mais ça, dans les années 90, il n'y en avait pas. Hein. Il y avait Brigitte Fontaine. Bravo à elle. Ouais. Et pour conclure l'interview, parce que je suis en train de voir l'heure qui file, on avait encore plein de j'imagine que tu as vu ce beau, tout neuf nouveau gouvernement. Elisabeth Borne, bonne nouvelle, reste première ministre. Gabriel Attal, nommé ministre de l'Éducation nationale. Bravo à lui. Mais Aurore Berger, ministre des Solidarités. Mais ça s'est passé là, ce week-end. Là, cette semaine. Ouais. Putain, tu vois, je suis sûre que tu as un petit mot pour les féliciter. Bah même pas, moi j'avais entendu qu'il y avait un bordel à la radio, parce que pour tout vous dire, j'étais sur la route des vacances, j'ai fait un petit crochet par Nancy et là pour faire un concert, mais du coup là j'ai décroché complet, j'étais à la mer en famille. Et ben je te l'apprends, Gabriel Attal est ministre de l'Éducation nationale. Voilà. D'accord, félicitations les gars. On est bien. C'est la fin. Ouais, c'est la fin, c'est hyper frustrant. Ouais, c'est hyper frustrant. Merci Elena. Il y avait plein d'autres questions, mais on te remercie d'avoir répondu à nos questions. Et puis je crois qu'on va s'écouter un petit morceau. Un jingle. Non, là, t'inquiète, on en remettra plus tard, mais là on doit faire une pause sur les jingles. On s'est un peu trop humilié pour l'instant. On doit reprendre des barres de dignité. Mais donc du coup on va s'écouter un son de Lewis Evans qu'on va recevoir tout à l'heure. Donc le morceau In d'amour, je sais pas comment on dit, Un d'amour. On s'écoute ça maintenant. On nous le dira. Don't look at me
Toujours en direct avec les radios de la musicale, on est sur le plateau Arsonic, on vient d'écouter Lewis Evans avec le titre In d'amour, je dis In d'amour si je veux, et ça tombe bien, Lewis il est avec nous, ça va ? Oui, salut everybody. Alors après les Papillons de Nuit, les Francopholies de La Rochelle, Musilac et j'en passe, il prend le temps de s'arrêter pour nous rendre une petite visite sur le plateau de la musicale. Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort Lewis Evans. Comment ? Je sais que t'aimes ça. Ouais, j'adore être applaudi. Je demande souvent s'il faut une trad pour les interviews et je l'ai jamais fait avec toi. D'accord. C'est pour en fait un petit rappel aux auditeurs que tu es originaire de Liverpool. C'est ça. Je suis, quoique maintenant je me considère Grandvillais, de Grandville, la Manche, Manchot. On pourrait faire un jour un truc qu'on n'a jamais fait. C'est un interview en anglais. On se donne If you rendez-vous want, pour we can plus do tard. it, Lawrence. Yeah, Come not on. now. Let's hear your English. Not now, Je suis please. très heureux d'être Pas ici avec maintenant. vous êtes incroyables. Super. Not now, please. Tu peux traduire? Non, ce serait rigolo. Parce qu'en fait, on peut faire comme si on ne se connaissait pas. Je suis très impressionné de te rencontrer pour la première fois, Lewis. Okay. Merci. Alors, ton dernier album, L'Ascension, justement, je reviens sur le fil français-anglais. Il a un titre en français. Oui. Mais celui-là, il n'a aucun morceau en français, contrairement au précédent. Tout simplement parce que je trouvais que le titre L'Ascension était belle. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de belle aussi dans le symbolique de vouloir retrouver la musique, vouloir remettre un peu comme une colline qui monte, remonter la machine au sommet. Et je trouvais que ça marchait très bien en français et en anglais ça marchait pas. Et en même temps je vis en France et c'est un petit dédicace aux Français quoi. Et Besoin d'ailleurs, tu le kiffes toujours autant ce morceau? Je joue ce soir en premier. Ça fait partie des classiques. Ça serait dans mon best-of. C'est devenu. T'as eu des petits retours comme ça sur le fait que tu chantais pour la première fois en français, je crois. Bah non, j'ai d'autres chansons en français mais qui sont passées un peu à la trappe, ouais. J'ai Air Marin qui est totalement en français. C'est vrai. Là, je suis en train de faire un nouvel album où il y aurait des chansons en français. Surtout, il y aurait du rap. Il y aurait des rappeuses, il y aurait des rappeuses en français. Là, tu me vois venir, hein. J'amorçais un bien petit sûr, peu. Je me dis, je suis là que pendant 10 minutes, donc je vais vite, quoi. Tu vois j'amorçais. album, c'est vrai que ça. j'amorçais peut-être trop lentement. Donc, l'Ascension, il est sorti en 2022. L'Ascension est sortie l'année dernière, au mois de mai. Mais tu es déjà en train de travailler sur Cœur Céleste. Hein, exactement. Le lendemain de la sortie de l'album, L'Ascension, je me suis mis à bosser directement sur le prochain album. D'ailleurs, comme chaque fois, en fait, parce que quand tu sors un album, elle est déjà faite 2 ans avant. Ou 1 an avant. Donc, dès le lendemain, j'étais en train de travailler déjà sur l'autre album. Donc, Et est-ce qu'il y aura sur Cœur Céleste des featuring comme il y a eu avec Gaëtan Roussel, je le rappelle, Juliette Armanet? Il y aurait Frédéric Lowe qui est dessus, qui a fait l'album avec Pete Doherty. Il y a Nolwenn Corbel qui est une chanteuse bretonne. J'ai fait une chanson en breton. Et il y a des rappeuses incroyables qui s'appellent LBLK dessus. Donc, pour le moment, j'ai essayé d'avoir Pete Doherty. On va voir si on va le faire. Il en est où d'ailleurs cet album? Parce qu'il a l'air bien avancé en fait. Elle est beaucoup plus que j'imaginais. Il a déjà fait l'album des déjà en lien, mais bon, Say, what did you tell me about my baby, man? Am I sure I hear you right? I mean, are you sure that you ain't mistaken, Jack, about the things that go on at night? You know what I mean? You say my sweet brown-eyed darling baby, this ain't the girl she appears. C'est le chanteur d'Elki sur mais
c'est humain ou c'est pas. Tous les 6 mois, j'envoie des textos et des mails aux Lonskis pour lui dire, les gars, il faut qu'on se mette ensemble. Malheureusement, Marc, il est mort, donc ça m'économise des textos. Mais humour anglais, quoi. Le guitariste est mort. On prend. Voilà. Donc voilà. Donc j'aimerais bien que les Lonskis se remettent. Je les force, mais bon, Florian, il a son groupe Tropical Manshaft, qui est très bien, mais bon, les Lonskis, c'est beaucoup mieux. Bisous Flo si tu nous écoutes. Dis-moi, du coup, t'es pas tout seul toi sur scène parce que c'est ton projet, mais t'es pas tout seul. Non. Dans le groupe derrière, j'étais un peu comme Tarantino. J'ai choisi un peu des identités assez fortes pour représenter ma musique. Donc j'ai pris un vieux rockabilly qui s'appelle Gilles Farigoul, qui joue une Hot Rod 56. Yes. Hein. J'ai Jeanne Oursman qui est un folk popper de Caen, et une violoniste incroyable qui s'appelle Emily Corr. Ok, ça fait 2 ans que vous tournez ensemble, tu m'as dit tout à l'heure. Ça fait 2 ans, ouais. Donc en fait, c'est pas prêt de changer. Tu les as emmenés aux Francopholies. Je les ai emmenés aux Francopholies, on a fait des papillons de nuit. Là, j'ai une 30aine de dates, tu vois. Je vais devenir peut-être plus connu que Julien Granel, tu vois, qui a bouffé mes balances, l'enculé, quoi. Tu vois. Et notre interview, du coup. Il aime pas trop Julien Granel. Si, je l'aime bien. Il est juste pas assez punk pour moi, quoi. Mais il est très punk parce qu'il a bouffé mes balances, l'enculé. Dis-moi, Franco, tu n'as pas fait que jouer à la pétanque ? T'as fait des rencontres ? Ouais. J'ai cru voir ça traîner. Ah oui, excusez-moi. Oui. Christian de Ange. Ouais, incroyable ce type. Il est impressionnant. Ouais. Ça annonce quelque chose avec lui ou pas ? Ouais, je pense qu'il y aura des dates avec lui, ouais. C'est dans les tuyaux, des dates ou vu que je me disais, vu que t'es en train de, ton album il est pas fini et que quelquefois t'as fait des duos, je me suis dit. Je pense pas que je vais faire un duo avec lui. Je pense pas parce qu'il faut le ramener machin et tout. Tu vois, je pense qu'il a déjà sa tournée en tête. En tout cas, il y a peut-être des dates qui vont se faire. C'est en pourparlers. Je sais que là j'ai énormément de dates dans le sud de la France, j'ai énormément de dates qui partent. Je vais jouer dans le club d'André Manoukian, ça c'est un truc incroyable. Ouais, au Jazz Club Mont Blanc, donc ça c'est génial, donc c'est en studio. Et sinon, j'ai refusé une tournée en Angleterre parce que j'avais trop de dates françaises. Donc tu vois, c'est superbe, non, ça part bien. Je fais une référence à ton survêt, à ton haut de survêtement. Qui est américain. Qui est américain. Américain tu brouilles les pistes en fait. Tu joues avec ta casquette. Parce que c'est vraiment un bad boy. On dirait, avec ta casquette de bad boy, en fait, on dirait. Non, c'est parce que les États-Unis, c'est le meilleur pays sur la planète, c'est tout. C'est ton objectif peut-être d'aller. Pardon, je suis pas d'accord. C'est ton objectif d'aller faire. Pourquoi t'es pas d'accord ? Ah, j'aime pas trop. J'avoue, moi, je sens beaucoup le capitalisme chez les Américains et je vois que ça, en fait. Voilà. Tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire, capitalisme, arrête. Tu crois? Bien, je rigole là. Oh là là. On en discute. Il y a un silence absolu qui s'arrive à ce moment-là. Parce que je regardais l'heure et j'étais en train de me dire est-ce qu'on part dans un débat politique à l'heure? J'aime bien le drapeau. Et j'ai trouvé ça, en fait, c'est le truc que j'ai acheté à Los Angeles. Parce qu'en fait, pour les gens qui nous entendent, j'ai souvent un truc avec le drapeau américain. Tu l'as sur scène, hein? Je l'ai sur scène et en fait, je l'ai depuis les Lansky. C'est un sorte de truc comme une slip porte chance. Et j'aime beaucoup la culture américaine aussi. J'aime beaucoup. J'adore les hamburgers. Avant de se quitter, c'est bon ça. Avant de se quitter. Et le capitalisme aussi, j'adore. Non mais moi j'adore les États-Unis. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça fait partie de ta to-do list d'aller faire une grosse tournée là-bas un jour? Non. Pour moi, c'est la France. Pour moi, c'est devenir aussi connu que Sting, tu vois. En France? Ouais, je vais devenir aussi connu que Sting. C'est bien parti. Ou le frère chinois de Sting, qui s'appelle Ting. On te le souhaite. Oh non. On remercie Lewis. C'est pas mal, excuse-moi. Désolé. Voilà. Peut-être en tant que c'est politiquement correct là, voilà. Excusez-moi, au revoir. C'est fin de ma carrière. Lewis, il a ça de fabuleux, c'est qu'il est en capacité de faire le même genre de blague sur scène. Ouais. Faut que je m'arrête maintenant. Il faut rien dire sur Macron ou le lynchage. Vas-y, fais-toi plaisir. Non. En tout cas, on va te laisser parce que je crois que tu joues oui, c'est vrai que dans 14 minutes. 19h, dans 14 minutes.
Mais je peux prendre le temps pour vous. Hein. Tu peux c'est non, trop on va mignon. pas- On t'adore. On va pas faire comme Julien Granel et grappiller. J'ai le droit à une dernière question alors Mais bien parce sûr, que moi bien je me sûr. demandais en fait l'Ascension tu l'as écrit de manière un petit peu particulière à une époque de ta vie en post-Covid. Je resitue très brièvement hein, le contexte en post-Covid ou à l'époque où tu voulais devenir jardinier. Oui. Ça on le sait maintenant, c'est un bon. fait. On sait que j'étais pas un bon jardinier. C'est bon. Ça a donné quand même une certaine couleur et une certaine ambiance à cet album. Dans quelles conditions, Cœur Céleste, tu l'as fait? C'est très british. C'est très british, c'est retour un peu aux sources, c'est très Beatles, c'est très rock. C'est toujours un peu folk, c'est plus psyché. Mais c'est des pop songs, quoi. Je suis redevenu aux influences très Oasis, des trucs comme ça, donc je suis revenu vers ça, ouais. Et clavier pour quelque chose aussi ou les morceaux étaient déjà faits Les morceaux étaient déjà faits. Ouais, donc il a touché à rien. Il a mixé. Il est mixé et j'ai travaillé avec Frédéric Boucher avec qui je travaille depuis 5 ans, qui fait mes arrangements. Donc voilà, là on a un projet de monter une version instrumentale de l'Ascension avec une fanfare. Génial. Trop bien. C'est cool. Donc j'ai plein de petites créas comme ça sur le côté. Et pourquoi une fanfare et pas une chorale? Parce que j'adore les fanfares. Si tu écoutes ma musique, il y a toujours des cuivres. En fait, j'ai des rencontres avec le fanfare. À chaque fois que j'entends une fanfare, j'ai envie de danser. Tu vois, il y a un truc cool. qui se passe et c'est un truc que j'aimerais bien pousser, que j'ai pas poussé sur l'album, mais que j'ai envie de pousser d'autres choses. De toute façon, peut-être je vais faire 5 albums dans l'année. Faut demander à Meute pour la fanfare. Oui, Meute, ouais. incroyable. Il y a pas mal de gens qui m'ont parlé de Meute ou il y a un autre groupe que je dois savoir. Parce qu'ils Demi m'ont écrit écrémé, non? aujourd'hui. C'est ça, la fanfare canaise. Ouais. Et je t'ai demandé pourquoi pas une chorale. Je travaille avec des chorales. pourquoi, En fait, bah oui. parce que j'ai une chorale. Ouais. Elle mais- existe toujours. C'était une Ouais, façon de tourner. c'est la plus grosse chorale de Normandie d'ailleurs, oui. qui s'appelle la chorale du Normandie. On est 95 Bah et oui. qui continue tous les ans. C'est la chorale de la salle de musique le Normandie à Saint-Lô. Et on a joué au Papillon de Nuit. Et là, je vais monter une chorale avec les Zoni au métaphone qui vont m'accompagner. En fait, quand je vais me déplacer dans les salles de concert, je monte une chorale des gens qui viennent avec moi à la Polyphonic Spring. Donc là, je vais faire ça dans le sud. Normalement, je vais faire ça dans un festival qui m'ont dit hier soir, Note. Et c'est une belle façon de remplir la salle. Tu vois. Ah bon, il n'y a pas de chorale ce soir. Non, il n'y a pas de chorale. Mais bon, briseurs. normalement, il y a le public. Est-ce que tu veux qu'on vienne chanter avec Mais bien sûr, toi bien ce soir? sûr, bien sûr. Moi, je connais Bancolé des par cœur. En tout cas, cette fois, on va te laisser vraiment y aller parce qu'on Je dois aller, veut ouais. vraiment pas te mettre en retard. Tu joues à 19h. À 19h, trop tôt. Ouais. 11 minutes. C'est parti. Je dans ouvre 11 la minutes. balle depuis 2013, moi. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Salut, Lewis. salut. Salut, ciao, À ciao. très bientôt. Et pendant ce temps-là, il y a Romain qui s'installe. Romain, vas-y, mets ton petit casson. T'as un petit truc à nous présenter, je crois bien. Exactement, comme hier avec Collective, on est un peu parti dans le festival, prendre des gens, je vais pas en dire plus, je vous laisse découvrir, je pense. Ah, j'ai hâte. Ouais. Puis on y va. Je Du sens qu'on va festivalier, rire. du festivalier tout frais, c'est parti. On a été au contact des festivaliers pour savoir la température du jour 1 de Arsenic et maintenant, jour 2, qu'est-ce qui va s'y passer? Petit mot, petit cœur pour les organisateurs. Eux aussi, ils ont participé au micro-trottoir. On écoute ça maintenant. C'était comment hier, Arso? Alors hier soir, le problème c'est que on avait plus été au bar qu'à la musique, mais après on verra ce soir. C'était grave cool, hyper sympa. Ouais. Nous on est au bar à vin, donc on sert du vin, du cidre et du jus de pomme. Très bien, super soirée, on a adoré. On a été voir, on est rentré dans le festival, on a bu des bières, tout ça. Très cool, très cool. En vrai, ouais, bon festi. C'était incroyable, franchement, l'ambiance est incroyable. On est bien. On est que avec des gens incroyables. Et franchement, voilà. Est-ce que t'es bien? Moi, je suis bien. Hier soir, en vrai, exceptionnel. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment l'ambiance dans les campings. C'est exceptionnel. Tout le monde est bon enfant. Il y a des copains, des petites minettes. On peut jouer au foot, on boit. Franchement, c'est la rigolade, Moi, franchement,
les concerts ils sont aussi importants que le camping. Même, tu sais quoi, je vais demander à mon copain Miton, ils sont même moins importants les concerts que le camping parce que le camping c'est vraiment trop bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hier c'était la fête. Alors, franchement, on a bien rigolé, mais je me souviens de pas grand chose. C'était super. Ah oui, on a rigolé. C'était super. Je m'en souviens pas grand chose, mais. Qu'est-ce qu'on a fait? Hier, on a été au concert de Dinos. Enfin, j'étais derrière parce qu'il y avait trop de monde, ça se bousculait dans tous les sens. Après, on était à Tiakola. Là, on a rigolé, on a dansé, c'était super. C'était pas mal, ouais, c'était bien. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y avait un concert, tout ça, il y avait deux grosses têtes, on va dire, Dinos et Tiakola. Bon, c'était le feu, c'était pas mal. L'événement était incroyable. Non mais t'as fait quoi hier? Vraiment, hier, l'événement était incroyable. Vraiment, j'ai bu de la bière, j'ai bu de la tequila, de la Heineken. L'événement était incroyable. Je suis là tous les samedis, tout le temps. C'était trop bien. Dinos, très lourd. Moi, je connaissais pas trop, mais j'ai découvert plein de sons et c'était excellent. Tiakola, meilleur concert de tous les temps peut-être. Franchement, on avait beaucoup parlé sur Tiakola alors qu'au final c'était trop bien. Et voilà, je donne le relais à mon ami Lucas. Mince. Tiakola, vraiment trop cool. J'ai beaucoup aimé. Dinos aussi. Entre les deux, c'était qui? Kaminski? Ouais, c'était pas mal aussi. Je sais qu'il était trop bien, je sais bien. Mais j'ai pas trop tout. Je me rappelle bien du camping. Le camping c'était très sympa. Le camping d'Arsenic, c'est un des meilleurs campings. On se papillon de nuit et Arsenic, le camping, c'est le mieux. C'est le mieux. Désolé, on parle tout le temps. Ah, c'était super bien. Les concerts, bof. Mais le camping, trop bien. Trop bien. Il s'est passé quoi sur le camping? On a fait la fête. On a bien rigolé, on a fait la fête. On a bien bu, c'était bien. Y a sous les caméras? Il y a pas de caméra. Alors, c'était comment hier le festival? Alors franchement, c'était vraiment incroyable. Il s'est passé quoi? Plein de choses, mais c'est secret. Tout ce qui se passe au festi reste au festi. Donc. Mais personne te connaît, vas-y. Bon, en vrai, on est monté sur scène et on a fait la Java, mais c'était incroyable. Ça s'est passé, je sais pas trop, mais apparemment ça s'est bien passé. On s'est fait un peu embrouiller par la sécu un moment parce que j'ai perdu mon slip de manière un peu malencontreuse. Mais avec deux bras et deux jambes. Voilà. Non mais voilà, je suis en vie, voilà quoi, je suis en chantier, je suis entier, je suis plein si je puis dire. Ce sera comment aujourd'hui? Peut-être un peu plus mouvementé ces derniers jours, donc je pense qu'il y aura un peu plus de mouvement et de personnes. On va aller au bar dans le centre et ensuite on va revenir au festier tranquille. Aujourd'hui, moi j'attends surtout Jossman. Moi je suis là pour Jossman ce week-end. Je vais être devant les barrières 2 heures avant. On est là pour kiffer. Alors on va voir Jossman, très bon rappeur de la pop française, enfin du rap français. Youfdi qui fait un peu de tout. Et surtout moi ce que j'attends c'est le dernier concert qui va clôturer Arsenic et Creed, très gros DJ électro que j'adore. Donc voilà, j'espère que ça va être une belle clôture. Ça se rafraîchit un peu ce soir, je crois même qu'il va pleuvoir ce soir. Mais en vrai franchement quand il y a un peu d'eau comme ça remet les idées en place. Et puis il y a quand même le beau soleil donc c'est parfait. Aujourd'hui ce sera la fête. Pour changer. On va aller à la buvette. Je connais pas grand monde d'aller chanter, mais bon, on va y aller quand même. On va voir qui c'est qui chante. Puis on va se faire des copains. Là, on va aller boire un coup d'Ambriouse. Parce que j'en ai pas encore assez. Là, on va aller manger dans Briouze. Puis après, on va se rejoindre à la tente et puis on va profiter. Voilà. Aujourd'hui, là, l'événement est incroyable. Des fonds là, ça fait pousser un tabarnak. T'es québécois? Oui, tout le temps. Tout le temps, je suis québécois. Je suis né là-bas. Dès que je bois une petite bière là comme ça, d'un seul coup, ça me revient d'un seul coup. Les racines qui reviennent aux sources là. On cherchait le spectateur qui vient de plus loin, est-ce que c'est toi? Je reviens de très loin là, j'ai fait 4700 km. Ce sera parfait, comme d'habitude. De toute façon, Arsenic, je ne louperai jamais ce festival. J'adore ce festival, il est incroyable. C'est la famille. On y vient tous les ans, et on n'est jamais déçus. C'est toujours une très belle expérience. On y retrouve la famille, on y retrouve des belles personnes. Et c'est toujours une très belle expérience de vie où là on peut bien faire la fête. On dirait un joueur de foot après le match. Ouais, vraiment très belle expérience les deux. Mais en tout cas, c'est toujours bien. J'adore. Franchement, je kiffe. Là, on va en direction du bar à Briouze. On
fera de ça et on va passer toute la journée là-bas. La télé. C'est la télé. Salut. Bon, le programme de ce soir, on va voir déjà le programme de ce matin là, parce qu'il est 12h30 quand même, donc on va y aller doucement ce matin. Et là, ce soir on verra, mais c'est un peu loin ce soir quand même. Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux aller voir ce soir? Honnêtement, je sais pas trop qui passe là ce soir. Je sais pas, si il y a Jossman. Il y a Jossman qui est là ce soir. On va aller voir Jossman, mais. Au programme de ce soir sur le festi, il y a quoi? Orelsan, Soprano et Niska. Et vous savez, en fait, c'est pas les musiques qui nous intéressent. Nous, on est les têtes d'affiche. Ce soir, c'est moi et mon groupe. On est une dizaine sur scène, ça va être le feu. Il y a Jossman. Jossman numéro 1. Ouais, c'est ça. Il y a Jossman. Je pense que c'est qu'on va aller voir spécialement qui nous intéresse. Voilà quoi. Juste le camping, l'ambiance et tout ce qu'on aime, les potes, tout simplement. Franchement, on est là pour la prog, mais ça va être incroyable. On est surtout là pour l'ambiance et on va kiffer. Ouais, je suis à WAP, hein. Je suis à WAP, les gars. Bah, aujourd'hui, là, ce matin, on va dans le centre de Briouze, petit PMU. Vers 14h, brochette, merguez, tout ce qu'il faut. Cet après-midi, un peu de repos. Après, on rentame vers 17h. Et fin vers 6h, je pense. Hein. 6h et départ demain 14h, une fois que j'aurai 0,20 dans le sang, bien sûr, bien évidemment. Alors, on va aller voir Jossman. Non, c'était hier. Ce soir, on va aller voir Tiakola. C'était hier. Non, on m'a dit, il y a Maître Gims qui venait. Il y a Johnny. Ah, Johnny. Ce soir, on va revenir ici, je t'ai dit, on va aller voir les chanteurs. Et puis, on va bien voir comment ça se passe. Ouais, il y a Jossman. Et après, ça part un peu électro, je crois, à la fin de la soirée. Ce soir-là, l'événement est incroyable. Bah, je sais pas, on va découvrir ce qui va se passer. Enfin, en ce moment, il y a un peu de musique dans des recoins et c'est sympa. Et là, on suit la musique. Non, c'est Jossman surtout. Hein. Ouais. Et Trinix, le 2h du mat, là. Mais Jossman, c'est. Vulve Assassine à 20h. Vulve Assassine, la retraite. Faut mieux pas le savoir, je crois. Bah, ouais. Je pense que ça va être compliqué. On verra la fête. J'ai pas entendu la question. Tu vois là, hein. Au programme de ce soir. Le programme de ce soir, ça va être une très belle soirée, comme hier, comme avant-hier, et comme il y a une semaine passée. Ça va être fou. Ça s'annonce frisquette. C'est chaud quoi. À tout moment, on se prend une saucée. Aux organisateurs du festival, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ouais, merci au bureau et aux bénévoles, c'est cool et vive Arceau. Franchement, gros cœur sur eux. Ils sont incroyables, c'est une belle famille, vraiment nickel. Bon non, c'est très bien, que ça continue comme ça. C'est la première fois qu'on vient, c'est la première fois qu'on fait un festival et franchement, c'est nickel, incroyable. Merci pour tout parce que en vrai c'est grâce à eux ça n'existerait pas et en vrai c'est un top festi. Ah mais je les kiffe, Bebe, toutes leurs gars là, tous les Briouzains, je les kiffe, je les connais depuis longtemps, c'est des mecs bien, et heureusement qu'ils sont là pour faire ça dans le coin, on n'a pas de festival dans le coin et c'est cool. C'était quoi ton prénom? Lucas, surnom de Noupi, dédicace. Vous me faites kiffer, plus ça va, plus vous me faites kiffer. Voilà, c'est un bon mot ça non je pense, c'est pas mal hein. Moi je trouve que c'est bien organisé, juste j'allais pisser dans la haie et ils m'ont dit non, alors que je vois pas le problème. Du coup j'ai dû faire tout à l'eau toilette, c'était super loin. Et sinon franchement c'est des gens comme ça. Après ils peuvent pas voir parce qu'il n'y a pas de caméra mais j'ai mis le pouce en l'air. Ah merci. Non ouais c'est sympa, on est tous entre amis, c'est super. Ah bah ouais c'est parfait, c'est bien, ouais il y a des douches et tout, c'est accueillant, c'est parfait, c'est bien organisé. Ouais je leur dis Psartec, hein, franchement c'est lourd. C'est trop bien Arsenic. Ça fait genre 6 ans que je le fais, j'adore. Les bénévoles qui ont été super sympas, qui ont été adorables. On a eu l'occasion de discuter pas mal avec eux. Ils sont adorables. Leur gars est top. Mais franchement, gros respect aux bénévoles. Merci beaucoup à eux.
C'est une vraie dinguerie. Il y a des gens, tous les bénévoles ici, ils sont tous sympas. Il y a d'autres festivals, bon, ça va, mais ici, ils sont tous, c'est des amours. Et surtout, Lise de Paris, qui n'est pas là ce soir, cette bénévole-là, Lise de Paris, je t'aime Lise. Il est pas Tu es longtemps, trop fort, Lise. Mais merci à tous les bénévoles qui sont là. Merci beaucoup. Mouah, un grand plaisir, un grand merci à eux. Un grand merci à eux. Merci à vous les gars. Équipe de foot les gars. Aujourd'hui poivron, hein, vraiment c'est superbe. Non mais franchement c'est lourd. T'as dit poivron? Oui. Poivron ça veut dire merde dans notre région. Je viens de Corse. Ah oui? Ouais. Ok. Ah vous êtes peut-être ceux qui viennent du plus loin là. Parce qu'on a de la famille quand même qui est ici et du coup voilà on a profité de faire d'une pierre deux coups comme dirait l'autre. Voilà parce que on en a profité. Bon, je crois que j'ai trouvé le champion. C'était comment hier? C'était génial. Qu'est-ce qui s'est passé? Génial. Tout simplement génial, c'est tout. Ce sera comment aujourd'hui? Génial. Et au programme ce soir? 8-6. Aux orgas de Arceau, qu'est-ce que t'as envie de leur dire? Oh, moi je les aime, je les connais en plus. Je les aime de ouf. Génial. C'était l'interview géniale. Avec qui? C'est comment? Arthur Génial. Ok. Et oui, nous étions avec Romain de Collectif qui était en immersion sur le camping. Voilà, les festivaliers ont autant kiffé que nous, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment apprécié. Ouais, clairement. C'était très drôle. C'est génial que Juliane a dit. Que c'est pas très français d'ailleurs, ce que je suis en train de dire. Oui, d'ailleurs, en fait, vous êtes bien en direct d'Arsenic, émission diffusée sur Radio Sud-Manche, Radar, HDR, Pulse, 666, Collectif, Westract, Station B. Et là, nous allons accueillir 2 membres de l'organisation. On a un petit jingle et après, on vous accueille comme il se doit. Le soleil se lève sur le charmant village de Briouze. Les bénévoles sont prêts à fouler le terrain de leurs petits pieds tout propres et seront logés au Relais Château de Briouze, aka leur tente toute fraîche pour un week-end du camping. Effectivement, Nalou, nous sommes ici présents dans une charmante petite bourgade de 2526 habitants qui accueille le plus grand événement culturel de l'Orne. Ici, ça sent bon le camembert Gillot, le calva, la bière et à ce moment de l'année plus particulièrement la sueur, la bonne humeur et parfois le vomi de nos amis festivaliers. En ce début d'émission, nous allons accorder un temps aux bénévoles. Ils sont plus de 550 répartis en 17 pôles. Alors je vous en donne quelques-uns. Il y a bar cocktail, il y a bar bière, il y a bar vin, il y a énormément de bars, il y a bar artiste, il y a aussi la brigade verte, il y a les backstage, il y a la billetterie. On n'est pas punk, nous. Et oui, nous accueillons l'organisation Xavier Carjusa et Maud Bourgalet, nouvelle arrivée dans cette énorme équipe de salariés composée de 2 personnes pour, je le rappelle, 540 bénévoles. Est-ce que je me suis trompé? C'est ça, c'est les proportions. Exactement. Bon, alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, la vibes. Comment vous avez vécu, vous, cette soirée hier soir? Ultra speed, mais super cool. Ouais. Et aujourd'hui, comment ça s'organise? Tout va bien aussi? Le temps est avec nous pour l'instant, en tout cas? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On a eu un peu de crachin ce matin et là ça s'est découvert. Pour le Kid Sonic, on a eu chaud au Kid Sonic. Ah ouais. Très chaud au Kid Sonic. Et là, un petit vin pour la soirée, ça va être parfait. Exactement. Voilà. Alors, on va pas refaire l'histoire parce qu'on l'a fait hier avec Arnaud Louveau, le président de l'association, mais on peut parler quand même du rayonnement d'Arsenic sur le territoire, même national. Quand même, médiatiquement, vous avez été pas mal relayé. Il y a eu des articles dans Le Monde, Télérama ou encore l'Obs qui titrent notre sélection de festivals de l'été garantie sans Angèle et Orelsan. Alors, je m'adresse à vous, les communicants. Comment c'est gênant du coup quand tu partages un truc pareil. Mais de ouf. On prend quand même. Du coup, ouais, comment est-ce qu'un festival comme Arsenic se différencie des autres festivals normands et puis même nationaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de propositions l'été. Et bah, déjà en termes de programmation, cette année il y a eu des choix qui ont été faits, qu'on nous a aussi un peu reproché par ailleurs, mais dont on est assez fiers et qu'on assume totalement. On essaye d'avoir une programmation justement sans viser Orelsan qu'on a eu quand même l'année dernière, on va pas cracher dans la soupe, mais sans des grosses têtes d'affiche qu'on a pu voir ailleurs. Aussi pour des raisons économiques, hein, honnêtement, parce que les cachets des artistes deviennent très compliqués à tenir. Et ouais, du coup, c'est l'occasion en fait de faire une programmation de musique actuelle pour de vrai et de découverte aussi pour amener la culture dans le bocage, quoi.
Et pas que, là j'entends les cloches de l'église de Briouze. Justement, ça aussi, c'est une spécificité d'être dans le bourg de Briouze avec ses habitants qui sont pour la plupart bénévoles. Oui, puis ça rejoint ce que disait Maud, c'est-à-dire si tu veux garder un festival dans le centre, dans le cœur de ta ville, avec forcément des infrastructures limitées, des capacités d'accueil limitées, notamment sur les extérieurs, parce qu'en fait c'est pas vraiment sur l'intérieur site, on pourrait mettre 15 000 personnes par jour dans le site, c'est plus sur les extérieurs, sur les parkings et campings où on est battu. Donc tout ça, c'est mathématique. Tu peux pas programmer une tête d'affiche à 250 000 euros. La tête d'affiche, il faut en mettre 18 autres derrière pour boucler la prog. Sans proposer un prix du billet à 150 balles, et c'était pas l'objectif. Faut parler aussi de politique tarifaire qui est hyper importante chez nous. On est des vrais gauchias. Ouais. On a un pass de jour à 70 balles. On n'a pas augmenté les prix depuis l'année dernière. Je crois qu'on est le seul festival de France à pas augmenter ses prix cette année. Notamment intérieur site. Je peux parler des prix, des consommations. Là, je reviens des bars à salade. Je voyais la taille des salades qu'on proposait, ce qu'il y avait dedans. Des bières artisanales à pas cher, du Gilou comme tu le disais à moins de 5 balles. Enfin, c'est un vrai engagement, hein, vraiment citoyen, quoi, d'arriver toujours à faire un festival. Alors ok, on est peut-être moins sexy sur le papier parce qu'il n'y a pas les locomotives de fréquentation qu'on voit ailleurs, mais en attendant, artistiquement parlant, et les médias d'ailleurs on l'ont vachement relayé pour ça, puisque voilà, ça s'est remarqué qu'on avait fait un vrai effort sur la découverte, des jolies découvertes et dans un éventail artistique très large. Et le public semble conquis, comme le témoignait le reportage de Romain. Alors, Analou, je crois que tu avais une question pour Maud. Ouais, bah oui, moi j'avais une petite question pour Maud, du coup, qui est la deuxième salariée du festival. L'année dernière, tu étais stagiaire, du coup, donc déjà, félicitations. Bravo, merci. Bravo. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est déjà... Donc Arsonic, c'est une longue histoire, c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps, c'est la 26e édition, et toi du coup t'es une nouvelle arrivante, donc je me demandais un petit peu quel regard tu portais justement sur ce festival en tant que nouvelle arrivante, aussi plus jeune en termes d'âge, on va le dire, hein. C'est vrai. Voilà. Est-ce que t'étais festivalière avant, tout ça quoi? Eh ben, j'ai jamais été festivalière à Arsonic avant d'y être stagiaire ou salariée, donc j'avais un regard tout neuf, tout frais, mais en fait arriver dans un village et dans une association, c'est pas si effrayant que ça, même quand on connaît rien ni personne, parce que j'avais déjà mis un pied dans l'Orne, mais c'est vrai que Briouze, ça me parlait pas plus que ça. Et pour le coup, arriver dans une asso, c'est hyper cool en fait, parce que tu travailles avec des gens qui sont bénévoles, donc qui mettent que de la bonne volonté dans ce qu'ils font. Donc déjà, ils sont contents d'être là, et ça, c'est un super environnement de travail pour commencer, et d'épanouissement ensuite. Ok, ça marche, super. Alors désormais, on vous laisse entre les mains de Juliana qui a un petit jeu à vous proposer, un portrait chinois. Ça vous parle déjà le portrait chinois ou pas? Pas trop, j'avoue. Ouais, moi non plus. Ouais, vous savez, c'est quand on fait le portrait de quelqu'un, qu'on lui demande si t'étais un animal, que serais-tu? Ah, je suis super forte, même s'il n'y a pas de réponse. Ah ouais. C'est vrai, bah, c'est génial, j'espère que vous êtes inspirés. Alors, on l'a fait hier avec Arnaud, il était inspiré, ouais. Okay. Et on va le faire sur le sujet d'Arso, hein, pas personnellement, hein, même si on peut parler de toi, de Maud, il n'y a pas de souci. Mais... non, je suis pas là pour ça, pas de souci. Ok, et sinon, j'ai quelques petites réponses moi aussi. Et donc, simple, si Arso était un animal. Alors, celle-ci, on l'a posée à Arnaud. On va comparer comme ça. Moi, je suis hyper bloquée sur le visuel. Je pense à tous les animaux qu'il y a sur l'affiche, alors que c'est une. C'est l'occasion de parler du visuel. Ouais, mais j'ai envie de dire un petit renard sympa, mais pas pris dans les phares. Genre, il sait où il va, quoi. C'est beau, ça. C'est beau. Ouais, moi c'est l'affiche de Kazi qui me revient, un truc un peu polymorphe, ça se dit. Ouais, tu vois, un truc un peu chimérique en tout cas. Parce que si la prog est comme ça, mais il aura de toute façon une gueule un peu punk, tu vois. Que ça soit un loup, un vieux cabot, un chat ou je ne sais quoi, il y aura un truc un peu nocturne, un peu diurne, c'est ça? Non, c'est l'inverse. Un petit renard avec des Doc Martens. Mais ça rejoint un peu le renard. C'est ça, en vrai, le renard, ça sent pas très bon. Vous la voyez, l'affiche de Kazi, fond rouge avec ce sorte de chat hyper. La panthère noire, là, assez rock, gravé, là. Il était fabuleuse. Même pas. On ira voir. Ouais, on ira voilà, voir. moi je pense à celui-là, c'est celui qui m'a marqué en tout cas. Et vous le verrez sur le site parce qu'il y a énormément de festivaliers qui ont encore ces suites-là et de bénévoles aussi. Mais si, bah oui. Fell, non? Ouais, c'est ça. Bah alors nous, on rigolait parce qu'entre nous, on disait qu'il s'était pris un coup de pare-choc. Il a une position un peu bizarre, mais ouais, non, un truc un peu punk en tout cas, un peu cool quoi. Ouais, on le ressent là. Et si tu disais que vous étiez des gauchias, si Arso était un homme politique ou un parti politique? Oh là là.
Ou une idéologie, allons-y. Bah non, là en vrai justement, sans vouloir botter en touche, je comprends. Ouais. Compliqué, mais du coup il y a un festivalier. Je l'extrait tellement de la politique ce projet. Enfin tu vois, c'est bon. De toute façon, quelqu'un de gauche, moi je dirais, mais non là j'ai vraiment personne. Non. Et puis ils m'énervent tellement tous. Enfin, c'est vraiment vrai. Mais peut-être que Nietzsche était pas trop mal dans l'idée en vrai. Ouais, en personnalité publique, ok. Ça se tient. Et bah nous on a un festivalier qui avait une réponse aussi. C'est juste pour la vanne, je pense. Hein. Du coup, c'est toi qui sens les premières odeurs quand ils ouvrent leur tente. C'est pas ça sent quoi? Oui, en fait, on a posé les questions parce qu'on voulait vraiment passer l'extrait. Voilà. Qui est marrant. Ouais, qui est plutôt rigolo. Du coup, qui a été enregistré au stand Objet Trouvé. Pendant tout le festival, j'ai gardé une chaussure dans ma main. Je sais pas c'est à qui. On nous a dit qu'il y a eu un problème sur le festival de beaucoup de chaussures droite ou gauche. Gauche perdue. J'avais une chaussure gauche dans ma main, je sais pas c'était à qui. Bah oui, non mais ils sont bêtes. Oui, mais ils lancent tous leurs chaussures gauche, donc il y a un mouvement en fait. Il y a quelque chose de très étrange qui se passe là. Pour montrer que les gens sont de gauche, je pense. C'est pour montrer qu'on voit tous Merluche ici, en vrai. Merluche. Donc rien à voir avec la France insoumise, hein, Arsenic, je le répète. Nous on a tous voté Jacques Fortis en tout cas. Eh oui, le maire de Briouze, je le rappelle. Ok, si Arceau était un film, prochaine question. Dans le titre, dans l'ambiance, dans... Putain, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est en plus, dur. Là, hein, on a plus que 2 neurones le samedi. Si c'était une série, ce serait The Office personnellement avec Xavier au quotidien. Mais je suis pas sûr qu'on puisse le pousser jusqu'au festival. Ouais, je sais pas, moi ça serait un film un peu à l'ancienne, un truc qui sent bon, les troquets, le zinc, la campagne, l'esprit paysan, la bonne volonté, un truc un peu bourru mais sympathique. Alors tu vois, je dirais un truc avec Gabin et tout. C'est cliché de ouf. Hein. Mais non. Non, c'est réaliste. Il y a un truc vraiment comme ça dans l'équipe. Faut savoir que l'équipe organisatrice c'est la même depuis 25 ans. C'est peut-être compliqué à imaginer de l'extérieur, mais donc on a tous 40-50 ans dans l'assaut, et donc j'ai cette image là, tu vois, un truc avec un bon plat de pâtes et un verre de chinon, quoi. un bon vin qui est en train de se bonifier avec le temps. Il y avait Fast and Furious, parce que c'est court, 2 jours, ouais, mais c'est une volonté, des non? Trucs comme ça, oui, ça marche, vrai, ça effectivement. Ouais. Et si Arceau était une odeur, bon. On a une réponse aussi, on a eu un spoil du prochain extrait là. Bon, ça va pas être sexy, mais la transpiration, hein, direct. En termes d'énergie et d'effort, il y a vraiment un truc de déo, allez, on va dire, une odeur de déo qui a souffert, quoi. De vieux déo, là. Du coup, c'est toi qui sens les premières odeurs quand ils ouvrent leur tente. Ça sent quoi? Oh, les odeurs, y a quelques vapeurs qui s'évaporent. Des couleurs un peu pâles, des yeux pétillants, enfin voilà, plein de bonnes choses, mais ils sont encore très très sympathiques. Voilà, ça c'était Patrice qui est bénévole, qui distribue les croissants, vous l'avez peut-être reconnu, oui. Qui distribue les croissants au petit matin. Et maintenant c'est Annalou, non? Bah ouais, toi, je crois. T'as 2-3 petites énigmes aussi. Mais je crois qu'il va falloir qu'on fasse ça assez vite. Il faut qu'on fasse ça vite, allez, vas-y. Allez, c'est parti. Donc moi, mon petit jeu, c'est qui ce bénévole? Donc, je suis un peu le glacier du festival. Arnaud. Et C'est Arnaud. Ça permet de dynamiser Et oui, un peu les équipes. c'était le président, voilà. Comme ça, ils me disent rien, ils me disent pas t'as rien fait, au moins tu nous as apporté les glaces, c'est super. Ok, c'est tout bon. Alors, on est où sur le site? Celle-là, elle est bien, écoutez-la en entier. Est-ce que tu veux une voix suave, une voix de bonhomme, une voix de pervers? Ah ouais. Tu vois, depuis le temps qu'on te le dit. Est-ce que t'as allumé la touche Loudness? Ça sent la SNB, ça. Ouais, c'est ça la plus importante. Je l'entends dans mon grain de voix là. Ça extouve et compagnie. Deviens génial, deviens génial. Cette voix incroyable. J'ai pas reconnu la voix. Mais je saurais absolument pas te dire qui c'est, mais en tout cas ça se passait pendant les balances de Vald l'année dernière. D'accord. Voilà, Deviens donc génial. effectivement c'était assez marrant. Allez, tu peux poser ta petite Je question. pose ma petite question. Vas-y. Pareil que l'année dernière, tu disais que c'était un des seuls festivals au monde où on refusait des bénévoles. Les bénévoles, ils sont quand même bien choyés. Alors, on ici. refuse pas des bénévoles, on n'est pas à la recherche de bénévoles. C'est-à-dire, Ok. ouais. Mais donc du coup, les bénévoles, on sait qu'ils sont hyper méga choyés ici. D'ailleurs, Ouais. nous en sommes. Enfin, on n'est pas bénévoles dans les médias, mais on est très choyés aussi. On le dit. Ouais, bah l'accueil, c'est pour ça aussi que ça se ressent côté public, hein, je pense. Il y a
Il y a un vrai, comme disait Maud tout à l'heure, je crois que tu le ressens quand tu es salarié, en tout cas que tu bosses avec que des gens qui ont envie de faire ça. Ils le font avec plaisir, qui posent leurs vacances pour se retrouver. C'est vraiment leur projet de l'année. C'est pas qu'un projet culturel, c'est un projet de famille, quoi. Donc ouais, il y a vraiment cette ambiance très familiale et l'accueil est dingue. Il y a une générosité assez naturelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que les bénévoles sont fidèles et reviennent tous les ans. Et les grands, ça y est, on a 3 générations. On a les grands-pères, les parents et les petits-enfants qui sont bénévoles, parfois même dans les mêmes équipes. C'est chaud, hein. C'est chouette. Eh bien, merci beaucoup Xavier et Maud d'être venus en plateau. On vous souhaite bon courage. Gardez encore l'énergie qui vous reste pour jusqu'à lundi, allez, dimanche soir, on va dire, pour faire la fête et faire les pogos à la soirée de bénévoles. Lundi matin. Lundi matin, allez, lundi matin. Merci à vous et puis Merci à bientôt sur le vous. site. Au revoir. Et alors, on va enchaîner avec toi, Romain. Tu as continué ta petite quête auprès des festivaliers, c'est ça ? J'ai continué de crapahuter avec mon collègue Benjamin. Et là, en fait, pour ce petit micro-trottoir, on est parti sur un concept un peu. Parce que Arsonic, ça ressemble beaucoup à Arzo Nietzsche, pardon, qui veut dire « j'ai compris Nietzsche ». Et du coup, on a demandé aux festivaliers si ils ont compris Nietzsche en leur citant des petites phrases. Génial. C'est parti. Arzo Nietzsche, est-ce que t'as compris Friedrich Nietzsche? Ça, c'est la question qu'on a posée à chacun des festivaliers pour savoir est-ce qu'ils ont un esprit philosophe et c'est quoi la philosophie de Arsonic. Sans la musique, la vie serait une erreur. Faux, franchement faux de fou. Parce que la musique en vrai c'est fou, hein, mais la musique, ça te fait vivre. Là, je suis là, la musique, c'est la vie serait une erreur. Non. Sans la musique, la vie serait une erreur. Ouais, carrément. Là, tu sais, on est là. La musique, ça fait vivre des émotions. On est là, on a chacun un son à qui ça nous fait vivre. On a un son un peu commun, tu sais. Par exemple, à Dinos, on avait tous No Love. No Love, et tout le monde connaît le Love. Et du coup, c'est pas du tout une erreur. Là, je regarde ma fiche comme si j'avais des trucs à lire. Mais du tout, zéro. Non, on a tous un truc commun dans la musique. Là, je parle un peu sérieusement, mais... La vie serait une erreur, mais c'est exactement ça. C'est ce qu'on veut. La vie, comme dirait Nekfeu, les plus beaux silences sont la musique. Juste ça. Et là, il est philosophe. Juste un silence, c'est tout ce que tu ressens en toi-même. Et c'est beau. Je suis complètement d'accord. Parce que l'art, en fait, la musique, pardon, c'est de l'art et puis c'est super bien pour la vie, la musique. Mais par rapport pour les à un point festivals. de vue philosophique d'un monsieur. Sans la musique, la vie serait une erreur. Qu'est-ce que t'en penses en fait? Bah, sans la musique, on pourrait pas être là. C'est vrai, parce qu'on serait pas tous unis. La musique, ça réunit les gens et ça fait des amis, ça crée des liens. Donc sans la musique, on serait pas là. Et là, c'est la vie là. Et on serait pas là. Et aussi la musique, c'est important parce que ça permet aussi genre en mode de réunir les gens. Non, je suis trop sérieuse. De réunir les gens. Des cultures différentes, de créer des collectifs, plein de trucs. De sentir pas seul tout seul parce que des fois la musique ça de valeur. T'es le mec le plus chaud, toi. Et t'as eu que 4 au bac, toi? 5 au bac? Ah, moi j'ai eu 7. T'as eu 16? 7. C'est pas pareil. Ok, bah si t'as eu 7, on va voir. On peut en faire une deuxième? Ouais, allez. Et ceux qui dansaient furent considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient entendre la musique. Et ceux qui dansaient furent considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient entendre la musique. Parce que t'entends pas que tu peux pas danser? Bah oui. Tu peux danser dans ta tête. Ouais, mais t'imagines les sourds, ils nous voient faire des mouvements comme ça, ils peuvent pas comprendre. Tu vois, c'est ça, c'est un petit peu ça la pensée, la vraie pensée. Vas-y. Moi j'ai fait allemand LV1 d'abord et après LV2 derrière. Deutsch. Et voilà. De définir que sur une belle musique, on est capable de vivre notre meilleur instant. Est-ce que vous pensez que c'est Mais t'as des réponses toutes faites à chaque fois, c'est terrible. C'est pas écrit, hein. C'est pas écrit en Je dessous. sais, c'est écrit dans ta tête, mais on peut lire à C'est pas écrit travers. non plus, c'est pas écrit non plus. Ah. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, pas du tout. Ça dépend du coup. Ça dépend un peu des gens, du moment. Bah oui, évidemment. Qu'est-ce que ça m'évoque?
Déjà, je trouve c'est marrant parce que Mitch, on le cite souvent. Il y a une autre citation qui vient souvent. Le monde sans musique serait une erreur. Donc je découvre qu'il a quand même beaucoup écrit sur le sujet et on aime bien citer ce genre de références, de ponte de la pensée pour un peu valider ce qu'on fait ou ce qu'on vit. Après, je suis tout à fait d'accord sur le côté clivant que ça peut induire dans des pratiques, dans des ceux qui aiment la musique comprennent pas forcément ceux qui l'aiment pas et inversement. Mais entre gens qui dansent, on se comprend. Même si on n'aime pas la même musique, tout ça, je pense que ça crée des liens. C'est les rencontres, c'est l'énergie que ça peut développer, le plaisir d'être là, et puis peut-être de se revoir plus tard, entendre des trucs qu'on connaît ou qu'on connaît pas, les sourires que ça peut développer, le plaisir d'être ensemble. Ouais, c'est ça que je dirais. Et ceux qui dansaient furent considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique. Non, parce que ceux qui se dansaient, ils sont considérés par ceux qui l'entendent. Genre, t'as des oreilles, t'entends la musique. C'est pas Non, en vrai, ceux qui l'entendent sont ceux qui l'écoutent, et ceux qui la dansent sont ceux qui la vivent. Vraiment, tu vis la musique, tu danses la musique. Tu écoutes la musique. Hier, devant même Joachim et Thiago, hein, c'est quelque chose. Tu écoutes la musique, tu vis la musique. C'était incroyable, gros. C'était incroyable, frère. Et mon gâté, tu vois, c'était incroyable. C'était franchement, ça fait 4 ans là, même 5 ans, non 4 ans qu'on vient. La musique, tu la vis, tu l'écoutes. Là, c'est incroyable. Et ceux qui dansaient furent considérés comme fous parce qu'ils ne pouvaient pas entendre la musique. Mais c'est beau. C'est juste beau en fait. Moi, les arseniques, il n'y a pas forcément besoin d'avoir du son. C'est juste l'entourage, les amis, la famille. C'est vraiment genre un bonheur culturel. Il y a autant de groupes qui vont être connus, mais pas connus. Et on partage tous ensemble le même bonheur de la musique. Et ça qui est beau. Moi, je vais connaître des groupes qui vont pas être connus pour moi. Et pourtant, je vais autant kiffer des personnes que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et ça qui est beau. C'est des groupes que leur nom, je ne connaissais pas du tout. Et là, c'est ça qui est beau. Et je vais kiffer. Et mes copains, mes amis, on va tous kiffer sur un groupe qu'on connaît pas du tout. Et c'est ça qui est beau. Ça l'inspire pas là. J'ai remis ma Vance. parce qu'elle est partie tout seule. Mais non, mais c'est vrai, les plus beaux sons sont la musique. Mais quand on n'entend rien, c'est ce qu'on ressent entre nous. Et c'est ça qui est beau. Par la musique, les passions jouissent d'elles-mêmes. Ah, c'est Nietzsche. Wesh, genre c'est vraiment Nietzsche. En fait, c'est une interview Arzo Nietzsche. Est-ce que Nietzsche. Ce bon vieux Nietzsche. Et franchement, ce bon vieux Nietzsche, il a tout dit, hein. Moi, je dis plus rien, il a tout dit, hein. Par la musique, les passions jouissent d'elles-mêmes. Et Frédéric, il a tout dit. Par la musique, les passions jouissent d'elles-mêmes. Ça rassemble. C'est fou, ça rassemble. Hein. On est là, j'avais au moins... J'avais 12 000 mecs, 12 999 mecs autour de moi. C'était incroyable. Là, j'ai un peu ma tante qui m'a plié. Mais c'était incroyable. Franchement, je te dis, ça fait 4 ans qu'on vient. À chaque fois, c'est un bon moment. Par la musique, les passions jouissent d'elles-mêmes. Par la musique, les passions jouissent d'elles-mêmes. C'est vrai, c'est réel. Parce que, je sais pas, c'est vrai que c'est pas explicable, genre. En mode... Qu'est-ce que ça stimule? Je sais pas, de la joie, de l'excitation et tout. Ça apporte plein de négatif. Ouais, voilà. Ah bah après ça dépend, les musiques tristes. Si ça apporte du négatif, oui, mais t'es triste, donc tu les écoutes, c'est pas... T'es déjà triste. Ouais, mais des fois t'es bien dans la nostalgie, t'es bien dans la tristesse, je sais pas. Mais je vais trop loin. Là je vais faire ma disserte de philo. T'as eu combien toi au bac? J'ai eu 12, j'ai le seum. Bah ça va, c'est bien, c'est mieux que ton copain. Ah non, on a le seum, hein. On a le seum. Bon, comme vous venez de l'entendre, il est possible de philosopher, même avec 3 grammes. C'était très drôle, Romain, dis donc. Et effectivement, et on sent qu'ils sont très très forts en philosophie, les gens d'Arsenic. Des très très belles réponses. Et ils ont réussi à vraiment
tirer tout ce qu'il pouvait des phrases. Ah ouais, c'était magique. En tout cas, on s'est bien marré. Bah, merci à toi et à Benjamin, du coup, qui a aussi pas mal taffé sur ce micro-trottoir. On vient d'accueillir l'équipe de Kid Sonic. Je laisse Laurent. Vous êtes Laurence, je t'ai appelé Laurent. Bah, ça va. Écoute, j'en suis ravie d'apprendre que je m'appelle Laurent. Et j'ai discuté avec vous hors antenne, les gars de Kid Sonic, et j'ai oublié vos prénoms. Alors, moi, c'est Denis. L'historique du Kid Sonic et Vincent qui a rejoint un petit peu. Alors le Kid Sonic, ça y est, là c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Les enfants sont couchés. Tout à fait, les enfants sont partis et le matériel est déjà démonté, la scène est déjà démontée. En tout cas, ça s'est bien passé. Ça a commencé à 14h30, ça se termine c'est 17h, c'est ça ? Un petit peu avant, donc il y a eu un concert de Super Ego, le groupe, avec Ego le cachalot. Ouais. Et puis donc le concert de 15 à 16. Et puis après, on fait tout le long du Kid Sonic, on fait une petite tombola pour faire gagner des instruments de musique aux enfants. Trop bien. Donc de 16 à 16h30, on termine avec la tombola, le tirage au sort, les petits discours, et puis voilà. Tous les deux, vous travaillez avec les enfants habituellement ou pas ? C'est votre profession ? Ah, pas du tout. Personnellement, pas du tout. Bah non plus, mais à vrai dire, ça nous pose pas de problème puisque on a quand même l'habitude maintenant de faire ce Kid Sonic. Depuis 11 ans. Exactement. Ça fait 11 ans, il faut le rappeler que ça existe, 2010, vous m'avez dit tout à l'heure, si j'ai bien la mémoire des dates. En fait, c'est la 11e édition, mais because Covid. Ouais. Mais c'est déjà bien. Qu'est-ce qui, toi qui est à l'origine, au début de l'histoire, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça en fait ? Alors à l'origine, il faut savoir que en plus du Kid Sonic, on a une équipe, toute l'équipe ici, qui est réunie, dont Vincent fait partie. Toute l'équipe s'occupe de la régie extérieure du festival, à savoir toute la partie camping, parking. Donc on a commencé d'abord par gérer cette partie, voilà, tout simplement. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter, notamment le samedi après-midi comme animation, pour compléter un petit peu tout ça. Donc on a pas mal réfléchi et puis il y a une idée qui est sortie de finalement proposer un truc pour les enfants. On l'a soumis au conseil d'administration de l'association qui a répondu OK. Et puis on est parti sur cette idée. Et puis voilà, ça a très bien marché. Et puis au fil des années, même cette manifestation-là, on a essayé de la développer de plus en plus. En travaillant sur les programmations, sur le concept de la tombola, des stands de maquillage, de vente de glace. Et puis il y a aussi la possibilité pour ceux qui veulent poursuivre l'aventure de louer à ce moment-là des casques, des protections auditives. C'est important. C'est important, oui. C'est important, ils peuvent venir. Ouais, c'est vrai que s'ils viennent voir Aurore ce soir, les enfants. Oui, ça va peut-être être. Ça va peut-être leur changer d'ego le cachalot. J'allais la faire, mais bon. T'allais la... Oh mince, je suis désolée. Non, parce que en fait, je crois qu'Aurore balançait. Moi, je suis allée me promener vers le camping et Gaul cachalot balançait aussi. D'accord. Je suis passée, j'ai fait l'expérience ce matin de passer d'un monde à l'autre et je me suis dit, vraiment deux mondes quoi. Voilà. C'est assez rigolo. Mais donc, du coup, maintenant, vous êtes libre pour aller voir des concerts ce soir. Pas forcément, mais... Oui, vous travaillez, oui. Et voilà, il y a encore à gérer toute cette partie extérieure. Donc, gardez l'œil sur tous nos gentils campeurs. Veillez à la propreté des sanitaires. C'est un gros taf. Répondre à leurs demandes. Soigner les petits bobos, voilà. Et puis être sympathique avec eux, bien sûr. Parce que sans les festivaliers, nous ne serions pas là. Voilà. On a complètement oublié de dire que Kid Sonic, c'était gratuit. Oui, en effet, c'est gratuit. Et est-ce que vous avez constaté que des gens qui viennent par curiosité au Kid Sonic avec leurs enfants les lâchent le soir et décident finalement de venir au festival ? Alors, c'est presque ça. Donc effectivement, on voit beaucoup de familles qui viennent effectivement gratuitement. Alors, ils lâchent pas les enfants le soir directement au festival. Par contre, étant donné que nous sommes à la 11e édition, à la 13e année, alors là, il est clair que sur les premiers Kid Sonic, on a vu des enfants qu'on voit maintenant. Ah oui. Comme festivaliers. Et également des parents. Et même des parents qui ne venaient pas à l'origine. Exactement.
Et donc des enfants festivaliers, mais aussi pour certains bénévoles. Ah, j'avais pas pensé à ça en Et fait. oui, effectivement. Ça veut dire qu'en fait, là, dans vos bénévoles, il y a des gens, ils ont démarré Arsonic par Tout Kids à fait, Sonic. ouais. Parce qu'on s'est dit, on a croisé beaucoup d'enfants du pays ici. Par exemple, Alizar, hier, on lui a demandé c'était quoi son premier souvenir. Mais j'aimerais bien un jour avoir quelqu'un, un artiste qui sait, ou rencontrer quelqu'un qui me dit mon premier c'était Kids Sonic. Et il a sûrement vu, parce que ça fait presque quelques années, je crois, qu'il y joue. C'est presque le DJ résident du Kids Sonic, DJ Bluff. Tout à fait, c'est plus que ça. C'est plus que ça. DJ Bluff est originaire de la région, la Ferté-Massé. Et à vrai dire, au début des années 90, je jouais avec DJ Bluff dans un groupe. Ah ouais. À l'époque, on faisait un peu de grunge, un peu de fusion, on faisait un peu de tout. C'était Attends, les Bluff, tendons. il faisait du grunge Bluff. Il en a fait un peu, ouais. Ah ouais, un peu. Ouais, un peu carrément. quand même. Voilà. Donc, effectivement, ça a commencé comme ça, avec DJ Bluff dans un groupe, mais également toute une bande de copains autour de projets musicaux, de groupes à l'époque, d'organisations, de petits concerts. Et c'est aussi un peu comme ça que Arsonic est né. Donc on est vraiment à la source du projet, quoi. C'est donc très logique que ce soit le DJ résident du Kids Sonic. Comme on dit dans les plus grands clubs, un DJ résident, vous avez vu, je vois le Kids Sonic un peu comme un club très huppé de Briouze. Et ce que je vais faire, c'est que vous savez que Bluff, on l'a rencontré tout à l'heure. Et Tony, si t'es prêt, on va écouter ça ensemble. On reçoit Antoine Boudin, dit DJ Bluff, un récidiviste de Arsonic. Tu viens de Caen, tu mixes pour les petits et pour les grands. Je me méfie des bluffeurs. Est-ce que jusque-là, tout est vrai? Jusqu'ici, tout est vrai, absolument. Si quelqu'un ne te connaît pas aujourd'hui, comment tu racontes ton univers, ta cabane musicale? Comment je pourrais dire ça? En fait, je travaille sur plusieurs tableaux, donc c'est un peu difficile. C'est justement pour ça que j'ai développé plusieurs alias pour différents publics, différents types de prestations. Et effectivement, historiquement, j'ai d'abord pris ce nom de DJ Bluff pour faire du mix hip-hop, funk, soul, plutôt anglo-saxon, effectivement, très anglais et très américain, parce que c'est ça qui me plaisait. D'où l'idée du nom à consonance anglo-saxonne. Et puis parce que aussi il y avait beaucoup de noms très branleurs, très guerriers aussi, et que moi ça me parlait pas tellement. Du coup, tout ce qui était Cut Killer, Grandmaster Flash, tous ces trucs là que je comprenais et qui m'impressionnaient, mais qui étaient pas du tout là-dedans que je pouvais me reconnaître. Donc j'ai pris ce nom plutôt second degré du Bluff. Et puis après j'ai développé d'autres choses qui sont Bluffy Mix, qui est pour tout ce qui est généraliste, en fait, toutes les soirées privées, les soirées d'anniversaire, voilà, Bluffy Mix. Kiddy Boom, ce que je viens faire cette année en 2023 à Arsonic. Donc pour le jeune public, on est souvent plutôt en duo ou en trio. Là, je vais être tout seul pour essayer de faire danser les petits et puis les parents peut-être s'ils veulent, et puis les festivaliers avant l'ouverture du site. Et puis plus récemment encore, j'ai développé un truc qui s'appelle Guinguette on the Dance Floor, qui est aussi sur du généraliste, mais qui est destiné plus à l'idée de fête de village, typiquement le bal des pompiers par exemple. Je fais ça avec Guinguette on the Dance Floor, ou la fête de la musique, tout public, des petits, des grands, les papis, les mamies, les petits enfants, essayer de les faire danser ensemble. On se posait justement la question, être un bon DJ, c'est souvent faire des bonnes transitions. Et comment tu transitionnes entre tous ces projets-là? Être un bon DJ, je sais pas si c'est faire des bonnes transitions, ça peut. Il y a plein de définitions du bon DJ. Je dirais que la plus simple, ce serait d'être capable de mettre le bon son au bon moment, dans les bonnes conditions avec les bonnes personnes. Donc ça, du coup, c'est super large et ça implique pas de questions techniques, plus une question de sensibilité. Et moi, c'est ce que je trouve super dans le fait que ça se développe et que ça se popularise, et que tout à chacun maintenant, soit un logiciel sur son téléphone, soit un contrôleur, ou ça s'est énormément développé, quoi. Il y a plein de gens qui font ça, qui savent pas forcément faire des transitions, et on peut s'en foutre, quoi. C'est pas très grave, quoi. Le but, c'est que ce soit bien et que ce soit sympa et que ce soit pertinent. L'idée, c'est ça. Après, pour tout ce qui est transition, j'ai plusieurs cerveaux.
très clairement, hein, parce que je suis un artiste indépendant. Donc je fais tout. Je fais du management, je fais de la logistique, je fais de la maintenance de matériel, je fais quoi d'autre, un peu de musique des fois quand j'ai le temps, de la diffusion, les contrats, de la com. Et oui, donc je suis à plein temps plus que plein temps sur mon activité et c'est une chance, clairement. Et puis il y a pas un truc qui a fonctionné tellement qu'il aurait pu m'emmener et me faire vivre sur cette activité seule. Du coup, j'ai développé des choses en parallèle et je trouve que c'est ça qui est passionnant aussi. Moi, ça me botte de bosser sur des spectacles, de bosser pour tel public, tel jour, puis le lendemain sur un truc complètement différent. Moi, je suis très friand de ça. Il y a peut-être des projets du coup qui ont été inattendus en fait que tu pensais peut-être pas explorer. Bien sûr, très simplement, je me suis retrouvé à faire des interventions scolaires, par exemple. C'est pas un truc dont je rêvais, et sur la prévention des risques auditifs, et c'est un truc que j'ai kiffé faire, que je fais encore, et qui est super, sur un programme national qui s'appelle Peace and Love, qui est porté en région par SNARC, et qui envoie des équipes, ou moi tout seul, en parallèle, dans des classes ou face à des publics plus larges. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, depuis 3 ans, je vais dans des classes avec ma guérite, mes platines, et puis un vidéoprojecteur, et puis j'explique les dangers qu'il y a à écouter trop fort, trop longtemps, ou les deux, ce qui est une habitude qu'on a tous pu avoir à un moment donné, ou une tentation en tout cas qu'on peut avoir parce qu'on aime bien ça, et parce que dans des ambiances telles festival, ou parce qu'on aime la musique, et on a envie de mettre fort parce que ça nous procure des sensations, du plaisir, mais c'est pas sans risque, évidemment. Donc voilà, je fais ça aussi. Comment on fait pour plaire du coup à tous les publics, enfin même si on ne plaît peut-être pas à tous les publics, mais comment on tente de plaire à tout le monde, et aussi peut-être le moment où tu as compris que tu arrivais à fédérer quand même large? Plaire à tous les publics, je sais pas si c'est possible, effectivement, je sais pas. Je pense qu'à un moment, dans une soirée, dans le meilleur des cas, t'arrives à plaire à une majorité sur un moment, quoi. C'est rare que t'aies l'adhésion de tout le public pendant 3 heures sur un mix, mais c'est un peu ça le jeu, c'est d'essayer de choper peut-être les personnes qui vont être les plus actives sur le dance floor, ou tu joues la carte du dénominateur commun. Tu trouves le truc, t'essayes de trouver le truc qui va être le plus rassembleur, qui va peut-être être une cartouche ultra connue, hein, mais peut-être qu'à ce moment-là, si elle est bien amenée, si elle est bien mixée, ou si les gens s'y attendent pas tout à fait, ou à l'inverse, s'ils s'y attendent mais que t'y vas quand même, mais que ça correspond à ce qui est au bon moment, encore une fois, ça peut être super. Et là, ça peut fonctionner déjà à ce moment-là. Et puis après, t'essayes sur la deuxième, pareil, troisième, et puis t'essayes de, voilà. Après, tu peux pas plaire à tout le monde, c'est pas possible. Ce qui est aussi un de mes problèmes, c'est pas le terme, mais une des dimensions un peu plus difficiles à gérer, c'est que des gens qui me connaissent sous un alias ou sous une forme peuvent trouver bizarre que je fasse autre chose, ou vont trouver décevant de pas avoir ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ont eu un autre jour. Là, la semaine d'après, dans d'autres conditions, ils vont pas retrouver la même chose, ou une direction artistique complètement différente qui va pas leur convenir. Voilà, c'est comme ça. DJ, c'est de l'art vivant. Oui, de toute façon, oui. Moi, je le considère comme ça, en tout cas. J'essaye de m'adapter. Même s'il y a des circonstances qui font que certains types de prestations se ressemblent. Si tu essayes de plaire à beaucoup de gens et que tu as 500 personnes devant toi, il y a de grandes chances que tu mettes des tubes, quoi. Tu vois, forcément, ça emmène vers ce truc-là. Après, si on est 100 dans une salle où les gens sont venus payer une entrée et qui sont venus voir une soirée funk, une soirée hip-hop, c'est pas du tout la même chose. Enfin, il y aura pas de Céline Dion. Et inversement. T'es chineur de vinyle, mais peut-être pas que. C'est quoi ta petite pépite, ton objet fétiche que t'as dégoté Alors, chineur de vinyle, oui. Oui, parce que moi, quand j'ai commencé à mixer, c'était l'objet par lequel on mixait. Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait pas encore, à ma connaissance. Non, je pense qu'il n'y avait pas de platine CD. C'est arrivé plus tard. Encore moins les fichiers numériques. Moi, j'ai suivi cette évolution-là. J'achète encore pas mal de vinyles.
mais moins qu'à certaines époques, évidemment. Après, quand j'ai les moyens de le faire, je me régale. Hein. J'adore l'objet, c'est mon truc fétiche, effectivement. Je pourrais dire ça. Mais je suis pas un ayatollah de ce truc-là. Et les gens qui mixent avec des clés USB ou avec leur téléphone ou tout ça. Moi, ce qui compte, c'est que ce soit sympa et bien. Personnellement, qu'est-ce que je vais avoir comme objet fétiche? Des disques que j'ai pu faire signer à Dynasty, à des gars de Public Enemy, Lords of the Underground. Il y a quelques personnes à qui j'ai fait signer des disques quand on a partagé une scène ou une soirée où on était ensemble. Je l'ai assez peu fait, mais la Secret Connection, quelques-uns comme ça qui m'ont marqué et que j'étais content de faire signer sur leur disque. Et un truc plus rare, je sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai comme truc très rare? L'album hyper connu de I.Am en vinyle, voilà. Je sais pas combien d'exemplaires il est sorti à l'époque, mais pendant très longtemps, c'était avant qu'il soit réédité là plus récemment. You better run and move a little faster. It's what they say when you're headed for disaster. I say now put the brakes on now. Time to wait now. Be a little late right now. But if you don't, you'll be stranded on a platform. Well, that's a good place to build and to transform. So put the brakes on now. Time to wait now. Be a little late right now. Up 5:30 with an instant death wish. Home 5:30, far from festive. Your mind's congested with bullshit, tempers tested. Folded fist, flaming face, act aggressive. Next step, depression and a hermit lifestyle. Hypodermic needle needed, insert that spike now. Fear takes flight now, turn the lights out. At first you feel you're an intellectual lighthouse. Wait for the moment where the shit is neck deep. Then comes the big sleep and you should expect heat. Cause hell is waiting for those who sweat the technique. You could have done differently and pushed the brakes, B. Hold your horses. Moses forfeit. Won't reach the promised land till you count your losses. Your life's in orbit, now get shit sorted. Keeping up appearances, that's retarded. You better run and move a little faster. It's what they say when you're headed for disaster. I say now put the brakes on now. Time to wait now, be a little late right now. But if you don't, you'll be stranded on a platform. Well, that's a good place to build and to transform. So put the brakes on now. Time to wait now, be a little late right now. Put the brakes on, 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 put the brakes on. Mother, it's alright, the food is magnificent. Same ingredients, no crude experiments. Don't make no excuses, cause the mood is brilliant. We just wanna socialize with each other, be civil. Don't start these out of the blue rouse and just giggle at life's absurdity and wash back your swizzle. You in the middle of a carrot circle, it's all love. Acknowledge the support, don't take us to food court. Don't you think the pie should have had 2 more minutes? No, mom, it's cool, this dish with curable limit. Ought to be a limit to the silly skillet epidemic. Be proud of your culinary skills, stop being so timid, let it slide. And take pride in your work. You provided since my birth. Let the stress disperse and put the brakes on. You better run and move a little faster. It's what they say when you're headed for disaster. I say now put the brakes on now. Time to wait now. Be a little late right now. But if you don't, you'll be stranded on a platform. Well, that's a good place to build and to transform. So put the brakes on now. Time to wait now. Be a little late right now. Put the brakes on. 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 Il y avait très peu de chaînes de télé musicales. C'était extrêmement limité, quoi. Il fallait chercher. C'était beaucoup plus dur d'avoir des trucs. Et quand t'avais un truc, c'était dur d'avoir un deuxième ou un truc du même genre, ou t'attendais la sortie du deuxième album 2 ou 3 ans après. Enfin, c'est pas du tout le même rapport à la musique. Je peux être un peu nostalgique parce qu'effectivement, tu t'attachais à ces choses-là plus dans le temps. Chaque truc durait peut-être un peu plus longtemps dans ta playlist et dans tes oreilles. Il y a beaucoup plus de passages maintenant, mais l'ouverture, c'est génial, quoi. Enfin... Si c'était à refaire, t'aimerais bien vivre une enfance actuellement avec redécouvrir. Oui, après c'était différent, c'était très bien. Je pense que ce serait bien aussi maintenant, quoi. Peut-être que je serais pas devenu DJ, tu vois, par exemple. Peut-être qu'à ce moment-là, je sentais que il y avait besoin de quelqu'un pour diffuser la musique. On a peut-être moins cette impression-là maintenant.
c'est moins de nécessité peut-être, tu vois, d'aller chercher des trucs, de collecter et puis d'arriver à une soirée avec le plus de trucs possible, ce que les gens n'avaient pas, tu vois, dans les années 80-90 et que maintenant tout le monde a dans sa poche le monde entier en son, t'as juste à brancher et puis c'est parti quoi. Tu vois, il y a peut-être moins besoin de quelqu'un pour faire du tri ou moi là où je m'en sors, c'est que je garde l'amour de ce truc-là et j'essaye de proposer techniquement une prestation qui tient un minimum la route, essayer de faire des transitions, essayer de surprendre, des fois couper des sons au milieu parce que c'est bien ou c'est marrant ou ça surprend, voilà, c'est ça l'idée. T'étais là l'an dernier, t'es là cette année, tu seras là l'an prochain? Je ne sais pas. Peut-être, t'espères? Bah pourquoi pas. Écoute, si je suis dispo, c'est une bonne expérience à Arceau. Ah bah oui. Bah, moi, l'attachement que j'ai à Arsonic, il est antédiluvien. Je faisais partie de l'assaut à la création. Donc oui, moi, ça me fait plaisir de revoir tout le monde, de voir comment ça a évolué. Moi, j'hallucine complètement sur l'ampleur du truc, quoi. Ce que ça évoque, ce que ça génère chez tout le monde, ou en tout cas beaucoup de personnes en région, à Briouze particulièrement, mais même dans l'Orne, ce truc est incroyable. Il y a un côté carnaval, il y a un côté un peu sec, là, tout le monde avec son t-shirt et ses trucs arsoniques, mais c'est hyper bienveillant, c'est hyper souriant. L'énergie qui se dégage dans ce festival, moi, ça me réjouit, quoi. C'est incroyable. Merci Antoine Boudin, DJ Bluff, qu'on retrouve merci à vous. Dans plein de projets. T'es sur les réseaux aussi pour si on veut te retrouver. DJ Bluff, non? Oui, c'est DJ ça. Bluff. Ouais, oui, ou Antoine Bluff, c'est pareil, on me retrouve assez facilement. J'ai des sons sur Mixcloud, j'ai une chaîne YouTube, Facebook, Instagram, voilà. Il y a moyen de me retrouver en région et puis quand je peux en dehors aussi. Mais effectivement, c'est très souvent en région. Bon Kid Sonic alors pour aujourd'hui. Merci. Et à tout bientôt. J'ai envie de dire tout à fait. Merci Antoine d'avoir répondu à Benjamin qui est pas là et on lui fait un bisou à Benjamin s'il nous entend et on remercie très vivement aussi Romain de Collective d'avoir monté cette interview réalisée cet après-midi dans ce qu'on pourrait appeler le off d'Arsonic, alias le Kid Sonic. Vous êtes d'accord avec moi, c'est un vrai festival off finalement, quelque part. C'est bien ça, ouais, c'est le petit village, le petit faubourg du gros festival, mais où finalement tout le monde vient à un moment à un autre de ce festival, voilà. Auprès des festivaliers, en fait. Donc merci Denis, merci Vincent, merci à vous. Je passe la parole, je drop le mic et c'est Thomas qui prend la suite. Oui, mais alors pas vraiment pour longtemps puisque je vais relaisser la parole à Juliana. C'est beau. C'est beau, hein. Ouais. Voilà, c'est des passe-passe, Oui, effectivement, on va accueillir, il est déjà en plateau, Sylvain de We Are Craft. Je te laisse entre les mains de Juliana. Bonjour Sylvain. Bonjour Juliana. Alors We Are Craft, produit 100% ornais, non? C'est né à Alençon, c'est ça? Ouais, et puis on est quasiment tous d'Alençon, en tout cas à la base. Après, il y a plein de gens qui se sont greffés, qui arrivent d'un peu partout, mais en tout cas, les origines, c'est alençonnais, pur produit alençonnais. Ouais, donc là, t'es ici chez toi? À Briouze, ouais, complètement. Et t'es ici pour la première fois à Arsonic parce que We Are Craft, du coup, c'est une première pour vous. We Are Craft, s'ils sont ici, c'est parce que vous avez fait un mapping sur le château d'eau. Mais peut-être déjà, qu'est-ce que c'est, We Are Craft? We Are Craft, c'est une société d'événementiel basée à Alençon, donc on vient de le dire. Son, lumière, voilà tout ce qui est sonorisation de festival, etc. Et l'autre grosse partie, c'est la partie mapping, c'est-à-dire projection monumentale sur des façades. Donc comme on peut avoir à la Nuit des Chimères, par exemple, au Mans, à côté d'Alençon, ou plus connu à Lyon, la Fête des Lumières. Voilà, donc c'est le fait de faire des œuvres complètes sur une façade, ou même en intérieur. On fait aussi du mapping immersif. On a fait à Saint-Lô il n'y a pas très longtemps au musée pour une exposition. Voilà, c'est ça le mapping et c'est ça We Are Craft. Et donc le château d'eau, c'était peut-être une première pour vous, non? Ce type de bâtiment, j'imagine que c'est pas commun, non? Ouais, c'est vrai. Surtout, on voulait, on s'est dit très tôt qu'il fallait que ce soit visible vraiment de partout. Donc on a réfléchi à un dispositif qui couvrait 270 degrés sur 360. Et vraiment que là, vous êtes les seuls qui voyaient pas tout. Mais en tout cas, on a vu ça hier. C'est pas grave. C'est ça, la zone technique, ça d'ailleurs on voit pas. Mais c'est vrai qu'on soit complètement à gauche sur la scène A ou complètement à droite sur la scène
22, on voit toujours la projection. Donc, le phare dans la nuit. Le phare dans la nuit, le totem, l'emblème, c'est ça un peu l'idée. Voilà, que de toute façon, on savait qu'on le voyait de toute façon tout le temps, et c'est savoir qu'est-ce qu'on en fait en fait, comment on le met en valeur. Peut-être que tu peux nous rappeler la taille de ce totem, Briousin. 25 mètres de haut. Exactement. 25 mètres de haut. Quand même. Et si je me trompe pas, le château d'eau, c'est un peu le symbole d'Arsenic. Il a toujours été mis soit sous bâche. Enfin, il y a toujours eu quelque chose de greffé dessus. Et là, c'est une première quand même sur le mapping. Cette année, on surclasse le château d'eau. Et c'est grâce à toi, Sylvain. Pas qu'à moi, j'ai toute l'équipe derrière, évidemment. Mais combien de personnes en graphiste, on était 4. Ah oui. Et puis après, en installation, voilà, il y a aussi les techniciens qui sont venus depuis mercredi pour installer tout ça, monter les machines dans les tours, et puis câbler tout ça aussi, parce que c'est ça la difficulté d'un château d'eau, c'est que pour couvrir une grosse partie, il faut plusieurs tours espacés de plusieurs dizaines de mètres, plusieurs centaines de mètres même, on peut le dire. Donc voilà, donc c'est toute cette partie câble qui est un peu compliquée. Mais bon, voilà, c'est un cylindre, il faut le prendre en tant que tel, et puis imaginez que c'est comme un gros stickers qu'on vient coller vraiment dessus tout autour. Et en tout cas, nous, quand on fait la création, c'est comme ça qu'on l'imagine, en se définissant des zones, en se disant voilà, là c'est ce que va voir les gens qui sont au bar ou au cashless. Ici, ça sera les gens qui vont voir scène A et scène B. Voilà. Et qu'est-ce qu'on y voit justement sur ce château d'eau à Arsenic? Il y a plusieurs univers. Ouais, tu peux nous parler des différents univers? La base, c'est quand même, c'était de venir se plugger dans ce qui existait déjà, c'est-à-dire l'univers graphique développé par le graphiste Isieux, qui travaille depuis déjà quelques années avec Arsenic, et de venir prolonger un peu cet univers. Ils ont développé plein de personnages, plusieurs décors, et ces personnages, on les a pris, on s'est amusé à les transposer dans d'autres décors, mais qui sont propres quand même à leur identité. Voilà, on a prolongé le travail de Tizieux, et puis on en a fait quelque chose d'animé. Voilà, c'est un univers un peu ésotérique, donc on a développé des thématiques par rapport au totem, à la prière, la prière païenne, ce genre de choses. Le feu est toujours présent dans tout cet univers-là. On a qu'est-ce qu'on avait d'autre, un univers un peu psychédélique. Voilà, on a amené un peu aussi le côté festivalier, parce que voilà, on sait très bien pourquoi les gens sont là aussi. Donc il y a ce côté un peu folie, et c'était très drôle à développer, très drôle, parce que du coup ça nous a fait penser à des choses. Voilà, quand on a vu un homme sur un pied avec une tête de cheval, on s'est dit tiens, est-ce qu'il serait pas en train de faire du surf sur une vague un peu psychédélique, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ça qu'on voit, c'est un enchaînement de plusieurs séquences qui viennent jouer avec l'identité graphique de cette année. Il n'y avait pas que l'identité graphique d'ailleurs de Tizieux, il y avait aussi, ça c'était génial, parce que quand on attendait sur une autre scène par exemple, il y avait des petites capsules qui diffusaient le concert qui était en train de se produire. Ouais, en fait tout ça est un peu nouveau aussi pour nous, de se dire qu'est-ce qu'on en fait de ce totem. Donc il y a des idées qui sont arrivées comme ça, se dire est-ce qu'on pourrait pas aussi tenter de récupérer le flux live de la réalisation, et puis de le réincruster dans le château d'eau. Donc dans l'absolu, on peut faire plein de trucs en fait une fois qu'il est là. Donc là, c'est un peu l'année test pour tout le monde, savoir comment est-ce que les gens vont l'accueillir, comment est-ce que nous aussi on va mettre ça en place, comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Et bon là, on est à mi-chemin parce que nous voilà, on a fait qu'une nuit de diffusion, mais déjà, moi je suis hyper content, hyper ravi du résultat, parce que voilà, c'est quelque chose. On avait imaginé quelque chose de visible de partout. Et c'est le cas, ouais, vraiment là, si vous avez fait un tour sur le site, vous pouvez pas le louper en fait. Donc de 22h à 5h du matin, un truc ouais, comme 22h45 réellement, parce que là on est un mois après le solstice d'été, donc on commence à voir vers 20-30, et puis à 45 ça commence à être pas mal, ouais. Et vous pouvez être fiers, hein, effectivement. Hein. Enfin, les gens l'ont très bien accueilli. J'ai vu des tweets de personnes qui prenaient des vidéos, qui étaient là hypnotisées avec des petits cœurs. Donc bravo à vous, We Are Craft. Ah, merci beaucoup. C'est super. Moi, je suis un gamin de Arsenic. Enfin, je l'ai fait depuis des années que je viens à la maison. Et là, j'ai pris 40 ans, mais j'étais encore là l'année dernière sur le camping, malgré ma quarantaine et le besoin de sommeil et d'avoir un vrai oreiller, tout ça. Mais ouais, c'est un pèlerinage en fait. Ça fait super longtemps que je viens. Donc quand on en a commencé à en parler en 2019, moi je dis voilà, on était prêt à dégainer quoi. Et puis il y a eu le Covid, donc ça a repoussé. Et puis quand on en a reparlé en début d'année avec Christophe du festival, c'est cette année, ça y est, on va y arriver.
Et puis eux, ils avaient besoin aussi de passer leurs 25 ans, de passer cette grosse date aussi, donc ils avaient prévu d'y revenir à un moment ou à un autre. Et voilà. Je pense que maintenant que c'est fait, ça va être difficile de revenir. De faire machine arrière, Mais bah oui, ouais, oui. je sens que t'as plein d'idées en plus, c'est chouette. En fait, on en parle pendant le festival, on se croise avec l'équipe d'Arsenic. Voilà, il y a d'autres idées qui arrivent, etc. Donc on verra à la fin aussi, voilà ce que ça donne. Mais ouais, il y a encore plein de choses à faire évidemment, plein d'autres univers à déployer. Et c'est quoi ton métier, Sylvain, du coup? T'es technicien, t'es graphiste? Moi, j'ai deux casquettes. Je suis graphiste, donc je crée les images aussi sur les logiciels, etc. avec l'équipe, mais je suis aussi réalisateur et j'écris aussi, donc je chapeaute aussi toute l'équipe. Il arrive que dans les périodes un peu de rush, je ne fasse absolument pas d'image parce que j'ai pas le temps, donc je garde la casquette écriture et réalisation, mais quand je me dis des fois, ça c'est quand même vachement bien, je vais quand même me le prendre pour moi parce que ça me donne parce que t'as le droit de te faire kiffer. C'est exactement ça. Et là il y a des scènes que j'ai gardées pour moi, j'ai pas tout fait, mais il y en a 2-3 que je me suis bien amusé, ouais. Alors il nous reste 3 minutes d'antenne, donc on va faire un petit tour de table rapide avec 30 secondes chacun. On peut commencer par toi, Sylvain, un moment qui t'a marqué, une anecdote sur ces 2 jours là. Sur le premier jour, parce que j'ai pas fait le deuxième encore. Oui, mais tu nous as parlé par exemple avant de venir en plateau d'une petite anecdote. Je viens de faire une chenille sur les Lewis Evans. Il a organisé une chenille là juste devant la scène. Il a commencé, il a vu qu'il n'y avait pas grand monde, il a sauté la barrière et il a commencé le concert dans le public. Il a fait, il a mis tout le monde autour de lui. Et après on a fait une chenille. Génial. Et après j'ai été obligé de quitter le concert pour vous retrouver, mais désolé. Non, c'est bien aussi, mais oui, non, c'est surprenant. Je découvre aussi l'autre côté de la barrière aussi dans cette édition, donc c'est intéressant. C'est quand même on se rend compte que c'est quand même une grosse machine, quoi. Et alors Laurence, toi aussi peut-être une anecdote, quelque chose que tu as vu, une breaking news. Je vais le faire très vite. Oui, c'est plus une breaking news en fait. Kavinsky a fait un gros after hier soir avec son équipe et en fait il était en concert juste avant en République Tchèque. Il a joué devant 40 000 personnes qui sont restées les bras croisés. Donc quand il est arrivé ici et que du coup il y avait 8000 personnes on fire devant son set et j'y étais et j'en ai parlé tout à l'heure et voilà, et il était tellement content qu'après ils ont bien fêté ça, le fait d'être content. Mais c'est aussi ravi ça. d'être content. C'est aussi ça Arsenic, c'est l'ambiance. Je connais des gens qui y étaient. Alors Romain, Nalou, Juliana, est-ce qu'une petite anecdote Très vite, moi la petite anecdote elle est pas encore arrivée, mais ça va être les vulves assassines. Je sens que ça va être l'anecdote. Ça va être l'anecdote. Il va se passer quelque chose. Voilà, c'est ce qui va se passer. Juliana. Oui, sur Elisa. Il paraît qu'il a été très content de son concert, très ému. Il a failli pleurer 2 fois avec la pression qui redescendait. Enfin, on peut lui dire bravo, je crois. Un gros moment pour lui. Pop sensible, apparemment. Est-ce que Romain, toi, t'as une petite anecdote? Il nous reste moins d'1 minute. Non, parce que malheureusement, toutes les anecdotes ont été passées dans des micro-trottoirs. Donc, non, j'ai rien de nouveau à vous révéler, malheureusement. En tout cas, bravo, c'était vraiment chouette avec l'équipe Merci de la beaucoup. collective. Alors, justement, on va passer aux remerciements avant de lâcher l'antenne. On remercie les artistes qui sont venus en plateau. Alors, il y avait Lewis Evans, les Vulves, Assassin, DJ Bluff, Tizieux, Birds in a Row, Girl et Alizar. Merci aussi aux organisateurs, les bénévoles de l'assaut, la Brigade Verte, We Are Craft, Sylvain ici présent, l'équipe de Kid Sonic, les festivalières qui ont répondu au micro-trottoir, les 8 radios normandes qui nous ont diffusé, les radios de la musicale, Radio Sud-Manche, Radar, HDR, Pulse 666, Collective Westrack et la Station V. Et je crois qu'on peut se féliciter pour ces 4 heures d'antenne sur ces 2 jours. Et c'était une très belle édition. Voilà, effectivement, dans l'équipe nous avions Analou, Juliana, Tony à la technique, Laurence, Romain, Benoît, Benjamin et Thomas, moi-même, et je pense qu'on peut rendre l'antenne et on se dit quoi, l'année prochaine peut-être. Trop bien, l'année prochaine. Allez, Gros bisous. Salut.